comme le nom de la radio. Là, en tout Excusez-moi, cas. vous voulez un café pour vous réveiller ou pas? Ah oui, pourquoi J'ai pas. l'impression que vous dormez depuis tout à l'heure. Ça va Non, aller pas du tout. En fait, je suis en train de te préparer Je suis en psychologiquement. train de te taquiner psychologiquement. moi Non, aussi. mais t'inquiète pas, moi ça me va, ça me dérange pas. Parce que moi aussi, je vais te Il a taquiner. bossé toute la nuit, hein, puis il a cherché, Voilà, moi fouiné aussi, dans ta voilà. vie. Je vais fouiner aussi, voilà. Ouais. Et donc je vais scanner ta vie en fait. Vas-y, je t'écoute. Je suis à toi. Je T'es suis prêt à toi. T'es prêt? Ouais. Attention, hein. Ok. Alors, IRM, radio, tension, l'hôpital en fait. C'est ça. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense pas que y Attends, ait juste beaucoup une de gens. question. Qui sont Tu vas pas nombreux. sortir des trucs privés, tout ça, des trucs. Ah mon gars. Frère, je commence à flipper. Ah, mon gars. Parce que je faisais les shows au début, t'as Voilà. vu, j'étais confiant. Ouais, mais tout le monde a la même réaction. D'accord, vas-y, t'inquiète pas. Bon, on verra à la fin. Non, Je vais appeler ma tu es famille entre pour de leur bonnes changer mains. de radio. Ouais, non, t'inquiète pas. Je suis en train d'écouter Beurre FM, excusez-moi. Je Il est grave, il est grave. Alors bon, pour en revenir, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, très peu de gens, tu viens de Seine-Saint-Denis, plus Exactement. précisément de Bobigny. Exactement. D'accord? Donc on salue. Comment on les appelle les habitants de Bobigny? Les Balbiniens. Les Balbiniens. Ouais. Voilà. Ben, on les salue. C'est gentil. Et les Babiniennes. Tu savais pas? Non. Les Balbiniens, balles. Ah, les balles. Les Ouais. balles, Balbiniens. Voilà, Balbiniens. moi je ne savais pas. on les salue. Voilà, On apprend bah, dans on le en chat apprend des tous les cultures. jours. hein. Bah, voilà, Bien sûr, c'est pas ça. de souci. Tu es un supporter invétéré de l'Olympique de Marseille. Exactement. Ça me pose un problème. Alors je vais te raconter cette histoire que je raconte à tout le monde, à tous ceux qui me disent ouais mais comment ça t'habites à Paris et, Déjà, ils ont perdu Voilà. hier soir. hein. déjà- Non, on a gagné. Non, on a gagné. non, L'Olympique de Marseille. Ah non, ils ils ont ont perdu. Ah Là, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Contre Montpellier. C'est Excuse-nous, Lyon. on parle pas de foot, on va Ok, parler de non, foot. si, je suis chroniqueuse. Non, mais attends, quand on voudra parler aluminium, on se fera signe. Elle a confondu l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. C'est pour Voilà. ça, c'est Olympique. Ah, ouais. Ouais, Ok, c'est Pas grave. autant pour Ouais, moi. non, on a fait match nul, et non, je suis Marseillais depuis mon enfance, à tous ces gens qui disent ouais non mais t'habites à Paris, t'es supporter de Marseille, ça veut dire quoi? Déjà j'habite pas à Paris, j'habite en banlieue parisienne, il Ouais. faut savoir le truc, et en fait je suis supporter de Marseille depuis tout petit parce que j'ai des souvenirs avec mon père, on regardait les matchs de Marseille, il supportait Marseille, il appréciait l'Olympique de Marseille, parce qu'à l'époque c'était une génération où il y avait Bernard Tapie qui a fait des siennes, mais qui a fait beaucoup de choses aussi Absolument. pour la France et pour les villes un petit peu en difficulté. Et il appréciait ce personnage, donc j'ai continué. Et je me rappelle de la finale de 93, où j'étais sur le canapé avec mon père et on était content de voir l'Olympique de Marseille gagner, donc je suis resté Marseillais à vie en fait. Et je resterai Marseillais à vie. C'est sûr. Non, là, ça le fait pas. Faut Là. le virer, l'autre. Voilà, je pense. Ouais. Ok, bah, c'est intéressant. T'as grandi avec les Puck Papin, Waddle. J'ai grandi avec tout ça. Ah. Ouais, franchement, j'ai même fait la coupe de Waddle quand j'étais petit. Ah ouais, Tu vois ou pas? d'accord. Tu sais C'était quoi? ridicule. Eh, tu sais quoi? J'ai cherché. Hein. Ouais. J'ai cherché. Après, je me suis dit, non, si je contacte un membre de ta famille, je pense Non, pas que ça va envoyer. Alors, faut t'expliquer. Je pense pas que ça va envoyer. On est une famille de Moudjahidines. Il n'y a pas de balance chez moi du tout. Ouais. Ah, ouais. Bon, on va voir. Hein. Mm. Après, donc, tu es passé donc par le lycée Louise Michel à Bobigny. Exactement. Ouais. Arrête. Il a des Arrête, parce que souvenirs. Ça commence à... Arrête. À te Vas-y, déranger un petit vas-y, peu. Ça commence à me faire mal. Tu as poursuivi tes études à l'université Paris 13 Nord. Ouais. Aussi, c'est ça. Et malheureusement, il t'est arrivé un événement pas très joyeux. La mort de tes parents à l'âge de 15 ans, Ouais, exactement. c'est ça. À 2 mois d'intervalle. Exactement. D'abord ton papa, puis ta maman. Non, c'est ma maman en fait. Mon père était malade. Mon père était, D'accord. était gravement malade. Je l'ai Mhm. appris qu'après le décès de ma mère en fait, qui était gravement malade, qui était condamné. Et D'accord. ma mère n'a pas supporté de le voir dans cet état. Mhm. Après les chimios, après les retours de l'hôpital. Donc elle a fait une attaque cardiaque. Et mon père est décédé 2 mois après. C'est parti en fait. Mhm. Et c'est la plus belle histoire d'amour, la plus belle preuve d'amour que j'ai vue de toute ma vie. Ouais. Mhm. Voilà. Non, mais je pense Il y en que a beaucoup, ils s'aiment tellement, ils n'arrivent pas à supporter Ouais, au fait la c'est vie exactement sans la personne avec qui ils ont partagé la C'est- leur. C'est exactement ça. Et- J'ai des souvenirs de quand ma mère avait fait l'attaque. Mon père appelait ma mère
Et ma mère appelait mon père. Tu vois, ils étaient inséparables. Ils partaient tout le temps ensemble. Quand mon père était au travail, ma mère attendait mon père. Tu vois, c'est un délire ensemble. Mhm. C'était ensemble. Ils nous vannaient ensemble, mes parents. Ils Ouais. nous vannaient ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on pouvait pas les vanner parce que les deux, ils nous attaquaient. Quoi. Les deux, ils nous vannaient. C'était franchement une super belle histoire d'amour et une super belle preuve d'amour. Je ne l'avais pas compris au début. Tu sais, quand t'es petit, t'es un peu égoïste. En plus, 15 ans, c'est l'âge con, c'est l'âge bête où tu comprends pas les choses. Et je l'ai compris avec le temps. J'ai compris que ils s'aimaient tellement que ils ont voulu se rejoindre. Mon Ouais. père a voulu rejoindre ma mère. Et tu as réussi Voilà. à faire le deuil aujourd'hui? Je l'ai fait il y a pas très longtemps, je vais pas te mentir. J'ai vraiment beaucoup Mais- galéré. Justement, je veux pas trop que t'en dises pour le moment D'accord. par rapport à cette question parce que ça va venir à la fin. Je retire D'accord. la question. Suite à la Retire- demande d'Achille. Je retire ma réponse. Ok. Voilà, retiens ta réponse. Après ça, donc, tu as une carrière cinématographique assez importante. Alors, ouais, assez importante. Bah, Oui et non, en fait, tu 7 sais, ans moi, quand même. hein, T'as 7 ans de carrière cinématographique. j'ai fait du C'est pas rien, cinéma, quoi. mais tu sais, le cinéma, il m'est tombé dessus comme ça. C'est pas, j'ai pas voulu faire du cinéma. À la base, mon premier film, c'est The Film. Oui, c'est Je- j'ai filmé, justement, j'allais. Ouais. Je suis arrivé dessus, en Mhm. fait, je sais pas si tu es au courant de l'anecdote. J'étais animateur à l'époque. Et les petits voulaient voir. Le film se tournait à Bobigny, dans la Mhm. ville où j'étais animateur. Et il y a des jeunes qui voulaient assister au tournage. Donc j'étais animateur, j'ai pris un J9 et je les ai emmenés sur le tournage. Sauf que quand j'arrive sur le tournage, je suis habillé en colombien, tu sais, chemise hawaïenne, chapeau, un petit panama, un petit short et des tongs. Et il manquait un comédien ce jour-là. Et tu l'as vois, remplacé. voilà. Et c'est Isabelle Carré, le réalisateur Guy Jacques, pas à son âme, Ouais. a été voir Isabelle Carré et lui a dit écoute, il pourra pas venir, il est dans les bouchons, on va galérer. Choisis quelqu'un autour de toi et puis tourne avec lui. On devait faire la scène un remake du Titanic. Je te jure. Et puis elle a dit ouais, je sais qui je veux le mec là-bas avec le chapeau, il est trop mignon. Ah, C'est ça- toi. c'est beau. Ouais, Bah, tu m'emboîtes le pas parce que j'allais revenir sur cette petite histoire-là. ouais, Et c'est cette expérience-là qui a réussi d'ailleurs, ouais. qui t'a donné envie de prendre des cours de théâtre. En fait, c'est Guy Jacques qui, juste après, du coup, il me donne un rôle. Ouais. Je t'expliquais dans ce film, je jouais, j'avais un rôle, je faisais la sécurité aussi dans mon quartier. J'étais animateur, donc j'emmenais les petits aussi. Je faisais un petit peu tout sur ce film. Et c'est vraiment Guy Jacques qui m'a mis le pied à l'étrier. Et après, j'ai vu tous les comédiens. Guy Jacques, ils m'ont incité à faire du théâtre. Ils m'ont dit tu passes super bien, t'es imposant, on te voit bien, t'es super drôle à l'écran. Vas-y, fais quelque chose. Je dis ok, pas de problème. Moi, je prenais ça juste pour m'amuser au début, juste pour Ouais. m'éclater. Mais avant tu n'avais jamais pensé faire carrière dans... Non, la seule ce fois où domaine. j'avais fait du théâtre, c'était parce que j'avais kiffé une meuf au lycée. Je me suis inscrit au cours de théâtre le mercredi après-midi. Et quand j'ai vu qu'elle elle s'était inscrite pour pécho un autre mec, j'étais dégoûté de choses comme ça. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Et j'ai arrêté. Et non, il voulait nous faire jouer n'importe quoi en fait. Il voulait nous faire jouer un Cyrano de Bergerac en mode racaille de cité. Je suis pas venu là pour ça, j'ai des trucs à faire, tout ça. Le mercredi après-midi, à la base, je suis avec ma famille. Et du coup, j'ai fait quelques cours, je suis rentré. Parce que j'ai vu qu'elle kiffait pas sur moi, quoi. C'est tout. À un moment donné, faut se rendre à l'évidence, tu vois ce que je veux dire, Achille, ou pas? Ouais, c'est vrai. Voilà, faut Pas rentrer faux. chez toi, c'est tout. Ah, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Voilà, c'est pas pour moi. Et sinon, ouais, j'ai commencé les cours de théâtre après, très rapidement après. Mhm. Après, t'as intégré la troupe Les Gaz Gaz de Gagny. Exactement. C'est deux personnages extraordinaires. Ces deux mecs, Morad et Youssef, ils sont extraordinaires. On allait les voir, on a été voir leur spectacle une dizaine de fois. Et un jour, ils nous ont dit écoutez, on monte une troupe, venez, venez, on va s'éclater. On y a été, et on y a été qu'avec des potes en fait. On y était qu'avec des potes, et moi j'avais besoin de me lâcher, j'avais besoin de parler, j'ai besoin de discuter, j'avais besoin de faire autre chose, de rigoler quoi. Parce Est-ce que ça te Ouais, manque aujourd'hui, les guess-guess? Ouais. Non, Parce que vraiment, ça, vraiment. ça a été assez court, hein. 1 an et demi. Ouais, mais j'en parlais avec mes amis récemment, là, et je leur disais, mais pourquoi on refait pas un cours quoi, entre nous? On s'est tellement éclaté, on s'est tellement amusé à cette époque, et on n'a raté aucun cours, on n'arrivait pas en retard, on était tout le temps à l'heure, et voilà, ça nous manque vraiment. Maintenant, on est enfin, ils sont tous devenus parents, moi j'ai pas d'enfants, je suis pas marié,
sont tous devenus parents, ils sont tous... Raison de plus, vous pouvez Ouais. faire monter quelque chose Exactement. sur ce thème. Exactement. Et, Le retour après je des leur ai années. proposé, il y en a beaucoup qui sont chauds pour repartir, pour refaire le truc. Après, c'est vrai que t'as pas le même temps qu'avant, quoi. C'est pas, t'as besoin de t'occuper de ta femme, tes enfants, t'as besoin de faire d'autres choses. C'est pour ça que faut trouver le temps. Faut trouver Et le temps. si je peux me permettre, pourquoi t'es pas encore marié? Moi, Ouais. parce que j'ai pas encore trouvé la femme de ma vie, mais c'est pour bientôt. Mais toi, tu es drôle, tu es mignon, comme tu l'as dit. Ouais, je suis mignon, je passe à la télé. Et il y a tu des passes filles, à la elles viennent, télé, tu es et des filles, elles viennent, célèbre. elles pensent que je suis riche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'ai vu à la télé, j'ai envie de sortir avec toi. Ouais, je suis riche en cholestérol. Je suis juste... c'est tout. Et Et, peut-être que tu as des exigences, toi. Peut-être c'est toi qui est Non, difficile. non, je en suis pas, relation. je suis pas difficile du tout. Moi, je veux une fille qui puisse être compatible avec moi et qui puisse me faire avancer, me faire grandir. Donc, Ouais. qu'on puisse grandir ensemble, c'est tout le reste. Après, je m'en fous. Mais ouais, je suis là, je suis pas tout seul. J'ai rencontré quelqu'un, t'inquiète pas. Ah. Tout va bien. Moi qui allais lancer T'inquiète pas. faire une Non, annonce fais pas ça. sur Je IRM.radio. lance un IRM. Attention, hein. Envoyez Non, vos photos non. au 07 71 59 62 tout va bien, 68. tout va bien, tout va bien de ce côté-là, tout va très très bien. Et ouais, non, t'as besoin de. En fait, tu recherches pas la beauté, tu cherches pas tu cherches quelqu'un qui va pouvoir te faire grandir et te faire avancer, c'est tout. Alors, juste pour préciser, Oui, je vous écoute. parce Excusez-moi, que pardon. petite parenthèse, il y a un message d'une auditrice qui se nomme Sophie, Mhm. Enchanté, Sophie. donc qui te passe le bonjour à toi et à Anna. Bonjour, Sophie. Merci. Alors, Sophie. Anna, elle t'aime beaucoup apparemment. C'est vrai. Ouais, elle te fait plein de gros bisous. Ah, la Ah, chance. je t'embrasse Elle aussi, vous c'est invite. Alors, tous ceux qui sont présents autour de la table, Mhm. à un couscous. Ah, Ah. c'est magnifique. Mais merci Sophie, Mais mais genre voilà, on m'a merci, présent, Sophie. moi, je peux vous inviter moi aussi. Ah, bah écoute, Ah, après, c'est c'est trop tard, vous c'est avez Sophie qui des- a fait un appel. appel premier. Vous avez fait un Vous avez appel. des invitations, même moi je vous invite. Après, à on peut manger. faire Sophie ce midi, Anna ce soir. Hein. C'est pas. Dans les tu invitations, sais. en général, on met un jour, une heure, tout ça. tu Oui, vois. c'est ça. Ouais. Bah, après, Genre, Sophie, va un peu plus dans les détails. Ouais. bon, bah, t'as entendu, Sophie, a on, plus on attend. besoin de bloquer. Voilà, c'est ça. Date, heure et puis adresse, si possible. Merci. Merci. Tu veux pas le numéro de Merci, téléphone Sophie. aussi, toi? Non, je l'ai Mais déjà. Mais c'est quel couscous de quel elle nous explique aussi quel Bah, couscous, parce qu'il y a différents couscous. Donne-nous tous les détails. Tu as une préférence, Wahid, au niveau des couscous Ah, tu sais, Tu quand sais, le on couscous revient- tunisien au on poisson. revient, on revient toujours à ses origines. Et puis on est habitué à un seul couscous, c'est le couscous de sa mère. Ouais. On essaie de retrouver les odeurs en fait de sa mère, c'est ça. Ouais. Moi je vais chez ma soeur pour manger le couscous à la base et tous les autres couscous, je suis désolé mais voilà quoi, c'est difficile. C'est difficile quand il y a des gens qui essaient de cuisiner comme ma mère, tu vois. Ah, Quand oui. on a les habitudes en fait, tu peux pas C'est ça. changer. Sophie, pas si tu nous changer. entends, change, fais autre chose. Ah, enfin un couscous, Sophie, on va venir, on va goûter, on va kiffer, t'inquiète. C'est ça. Ah oui, genre. Donc, en parallèle de ça, t'as monté ta troupe. Ouais, Et ton propre. Enfin, ta troupe. En parallèle de la troupe, tu as monté ton propre one-man show. ouais. Wahid se lâche. Et c'est un one-man show Ouais, mélodramatique. Ça c'était c'était quand j'étais avec la Guess Guess encore. Je faisais la première partie. Et donc, Et je parlais de la mort, je parlais de mon poids, je parlais de tout ce qui peut m'arriver plus tard. Et j'avais dans ma salle, c'était une salle de 30, 50 à peu près, j'avais que des personnes âgées qui pleuraient. Et à la fin, qui me prenaient dans leurs bras pour me dire c'est très touchant, mais c'était pas drôle du tout. Tu vois. C'était vraiment dans le jeu en fait, tu sais, dans le jeu, dans l'émotion. Et à cette époque, tu continues ou je continue? vas-y, je te laisse. Et à cette époque, Jamel Debbouze et Kader Aoun cherchaient des humoristes pour rentrer au Jamel Comedy Club. C'est ça ta suite? Eh ben voilà. Ah, Non, là. mais il me complète. Il me complète. Voilà. Et Il me du coup, complète ils sont venus me exactement. voir Mais et, c'était donc, comment, Wahid, le début au Jamel Comedy Club? C'était pas impressionnant pour moi, toi? En fait, t'as j'ai une proposé- histoire atypique, moi, en fait. T'as proposé un sketch à Kader, justement. En fait, non. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit envoie-nous un DVD de ce que tu fais. J'ai dit ok, pas de problème, j'ai envoyé. Ils m'ont dit non, c'est pas drôle. Je te jure, ils m'ont dit non, c'est pas drôle. Et la phrase, en fait, normalement, après non, c'est pas drôle, c'est tu rentres chez toi, quoi, laisse-nous tranquille. Mhm. Sauf que Kader Aoun me dit, juste après cette phrase, il me dit mais viens voir à quoi ressemble le stand-up, parce que c'était pas du stand-up que je faisais à l'époque. Viens voir à quoi ressemble le stand-up. On répète tous les après-midi, toute la semaine, à Aulnay. Ah, voilà. Je suis arrivé à Aulnay, j'avais une sacoche rouge, tu sais. Ils ont cru que j'étais le livreur de pizza. C'est vrai. Il y avait Thomas Njijol, il y avait Fabrice Eboué, Amel, Blanche, Claudia, Noum, tout le monde était là. Belle équipe quand même. Ouais, et j'étais en train de répéter, Ouais. moi j'étais sur le côté comme ça, en train de les regarder.
Et eux, comme ils avaient, à l'époque, c'était des enfants gâtés, tu sais. Dès qu'il y a un mec qui venait, c'était pour leur livrer quelque chose, tu vois. C'est le futur star du stand-up. Et ils m'ont dit, c'est qui, tu sais, c'est qui Non, mais celui-là t'es Ils sont- qui, toi? Ouais, non, ils sont pas parlé avec moi. Et du coup, moi, j'ai regardé les répètes un petit peu. Je suis revenu le lendemain. J'ai dit à quelle heure c'est bon, j'ai un texte. Et il m'a pas cru. Il m'a dit. Que Ah t'avais ouais, écrit le soir même, du coup? ouais, Ouais. le soir même. Ouais, D'accord, ouais. ok. Je lui ai dit c'est bon, j'ai un texte, j'ai compris ce que c'était. Il me dit envoie-le-moi. Il me dit au début. Je lui dis non, je l'ai dans ma tête. Et il m'a dit arrête de te foutre de ma gueule, tu l'as pas dans la tête. Tu l'as écrit hier, c'est ça? Tu l'as pas dans la tête. Il dit bon, on va voir ça. On s'est mis sur le côté dans une salle. Je lui ai joué un sketch, il était par terre. Et il a stoppé. Il m'a dit stop, c'est bon, ça fait 5 minutes. Tu montes dans 20 minutes. Ah ouais. Bien. Ah ça. oui. Ouais. Comme ça, tu montes dans 20 minutes. Je lui dis comment ça dans 20 minutes? Je vais mettre face aux gens. Non, mais en fait, Face au public. j'ai plus le texte dans la tête, Non, là, Kader. parce que j'avais des trucs à faire, moi. J'avais rendez-vous au grec, tout ça. tu vois. Et il me dit, alors, t'as peur ou t'as pas peur? Je lui dis, non, j'ai pas peur. Et je monte sur scène, c'est Jamel qui me présente. Avant de monter sur scène, ils viennent me voir et ils me disent, t'inquiète pas, fais comme si t'étais dans ton hall, dans le quartier, et tu parlais à des potes. Ouais. Je dis, ok, d'accord, si c'est ça, c'est bon. Mais je rentre, il y a 500 personnes dans la Ah salle. oui. Ah ouais. Venez. Je rentre, pas de musique, tous ils avaient de Ouais. musique. Je rentre, j'ai pas de musique. Je joue. La chance que j'ai eue, c'est que je joue le sketch du gitan dans une ville où il y a énormément de gitans. T'as compris ou pas? Venez. Je le joue, ça parle à tout le monde, C'est ça. standing ovation, et à la fin il me lance un Bravo. Au ça, début, non, standing ovation. standing C'est ça. ovation. Ah, voilà, Mais les son test a applaudissements. été très concluant. Franchement, bravo. Moi, je C'est un voudrais. personnage donc central, Kader Aoun. Ouais, Oui, Kader Aoun, à la base, c'est celui qui s'occupait de recruter tout le monde. C'est lui qui est à l'origine du projet, en fait. C'est lui qui est à l'origine du Comedy Club en France. C'était la première fois qu'on faisait un Comedy Club en France. Mhm. Il a repris un petit peu ce qui se passe au State. Il y avait plein de comédie bars au State. Enfin, excusez-moi, Non, non, pardon, c'est. je vous en prie. J'arrête. Voilà. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose d'intéressant que tu viens de dire dans ton parcours. Quand ils t'ont refusé, en quelque sorte, la proposition au début, ils t'ont dit ce n'est pas drôle, mais viens voir, est-ce qu'on a quelque chose. Mais Et ça, c'est si- très intéressant parce qu'ils n'ont pas fait une critique, ils t'ont bloqué, refusé, Non. ils Non, t'ont c'est pas dit rentre chez toi. Ouais, bien sûr. Si ça se trouve, ils t'auraient brisé. Si ça se trouve, tu n'aurais jamais. Non, ils fait auraient ça. rien brisé. Tu sais, moi, je travaillais à l'époque. J'ai pas. J'étais un petit peu dans mon délire. Le théâtre, j'en faisais juste pour m'amuser, pour m'éclater. Oui, mais je veux dire, C'est, peut-être que toi, tu aurais pensé que tu t'es pas fait pour faire rire les gens Non. ou pour ce métier. Non, pas du tout. Tu sais, j'étais dans une période de ma vie où ça allait, quoi. Je bossais, je faisais beaucoup de taf. J'étais bien, j'étais tranquille dans ma tête, Ouais. j'étais posé, mais voilà, quoi. J'avais besoin de faire plein de choses. Et c'est juste l'intéressement qu'il y a eu, en fait. Ils se sont intéressés à moi. Ça m'a donné un petit peu des ailes à un moment donné. Absolument. Et juste, si c'était arrêté à non, je suis désolé, c'est pas drôle, merci, prends soin de toi, ma vie elle aurait été très bien aussi. Ouais. Tu vois. Bravo, bravo à toi. Mais justement, d'autres personnes, ils le perçoivent pas comme ça. Mm. C'est pour ça que j'ai envie de faire passer un message. C'est que si vous faites des critiques constructives et proposez des solutions à la personne. Vous dites pas non, toi t'es pas bien, rentre chez toi. T'es pas bien, mais tu peux améliorer telle ou telle chose. Au moins, tu aurais participé à son évolution ou tu n'aurais pas brisé la personne en face. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou lorsque la personne est en face de toi, ou même sur les réseaux sociaux, par exemple, où il y a beaucoup où il y a beaucoup d'avis. Alors, Les artistes- réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. Oui, À l'époque, tu sais, il y avait beaucoup de personnes qui te motivaient, qui te lançaient, Ouais. qui étaient là pour t'aider, tu vois. oui. Aujourd'hui, ce milieu, il a changé. Il a vraiment changé, mais radicalement. Il y a tellement de personnes qui veulent monter sur scène et faire de l'humour que c'est devenu un monde de requins où dès que tu vois quelqu'un sur scène, voilà, tout le monde dit ah non, il est pourri, il est pas drôle. Tous ceux qui sont dans le milieu, hein, je parle. Ah non, il est pourri, il est pas drôle, tu vois. Alors que moi, personnellement, quand je vais voir un spectacle, déjà, je pense au travail qui a été fourni juste avant. Je pense au courage que ces personnes ont de monter sur scène. Oui. Donc, je prends tout ça en compte. Moi, une personne qui monte sur scène, c'est une personne super courageuse, je vais pas te mentir, parce que quand tu montes sur scène, tu dois affronter tous tes démons, tu dois affronter une foule qui est à la base, on va dire, hostile, parce qu'elle vient pour rigoler.
et elle n'a pas encore rigolé. Et tu dois les faire rire, c'est un combat. Donc la personne qui monte sur une scène, pour moi, c'est une personne qui rentre dans une cage au MMA. C'est juste ça. Et je respecte toutes les personnes qui font ça. Après, il y a des gens qui sont plus drôles, ou limite même, il y a des gens qui vont faire rire d'autres personnes, où il y a des gens... Tu sais, il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que moi, j'aime pas les gens qui viennent et qui disent « Ah non, lui, il est pourri. Ah non, il est pas drôle. Je comprends pas comment lui, il a Ouais, percé. » exactement. Et moi, j'essaie d'encourager tout le monde et j'apprécie tout le monde. Bravo. C'est Et, juste et ça. qui est l'humoriste qui t'a fait le plus marrer de toute ta carrière? Vraiment le mec qui Alors, franchement que tu trouves le plus drôle, vraiment. La C'est pas la Boudère première fois, c'était... Ouais. La première fois, c'était Jamel, tu sais, t'es avec Jamel, Ouais. donc Ouais. tu as les yeux grands ouverts, tu rigoles, t'es en dehors, sur scène et en dehors de la scène. Mais C'est un le peu mec, précurseur de c'est ça. cet humour un petit peu communautaire, C'est ça. tout. C'est lui qui a lancé C'est ça. vraiment ce style-là. C'est ça, c'est le premier mec qui a commencé à parler de ses parents de cette manière. Ah, exactement. Tu vois. Je me- Et non, on a rigolé, j'ai beaucoup rigolé avec Jamel, mais j'ai vécu avec un phénomène qui s'appelle Boudère. Ouais, Ah, Boudère. Ah, Il est- Boudère. Il est plus drôle en dehors de la scène que sur scène, tu vois ce que je veux Ouais, dire. j'imagine. Ouais. C'était des concours de vannes toute la journée. On n'arrêtait pas de rigoler, lui et moi, avec Paul Serré, avec toute la troupe. C'était extraordinaire. C'était Voilà. extraordinaire. Wahid, est-ce que tu as utilisé ton parcours ou ton métier d'artiste, d'humoriste, pour faire le deuil justement de tes parents et pour de la perte de tes parents, Allah yarhamhum, et que pour aussi guérir de tes démons intérieurs? Alors, au début, je pensais avoir fait le deuil, tu sais. C'est le temps qui te dit, ouais, c'est bon, j'ai fait le deuil, ça fait longtemps quand même. Et je me suis aperçu récemment en écrivant le Grèce dernier Anatomy. spectacle, Grèce Voilà, Anatomy, c'est ça. ben, je voulais en parler, mais ça me touchait encore, ça me faisait quelque chose. Donc je me suis dit, j'ai pas encore fait le deuil. Pour vraiment faire le deuil de cette disparition, il fallait que j'en parle. Ouais. J'en parle pendant 3 minutes dans mon spectacle. C'est ça. Et aujourd'hui, ça m'a aidé vraiment, vraiment à prendre conscience des choses, à prendre conscience de tout et à faire le deuil et à essayer de passer à autre chose. C'est une manière de rendre hommage en plus en même temps. c'est Tu vois, C'est ça ce fallait que- un peu les deux. C'est pour ça C'est que ça, je voulais terminer par ça. C'est que Grèce Anatomy, c'est un petit peu ton hommage à tes parents, en fait. Exactement, c'est mon hommage à mes parents, c'est mon hommage à ma famille, à ma jeunesse, à tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on m'a donné en fait pour... en gros, je dis aux gens, voilà, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai traversé, je parle de mes parents et voilà, c'est comme ça que je suis aujourd'hui, Et ben, après tout ce qui s'est passé. en étant très honnête avec toi, Ouais. j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé un petit peu les avis. Ouais. C'est peut-être ton meilleur spectacle, ton one man. Eh ben écoute, C'est peut-être le plus. je Parce que vais c'est te peut-être. dire un truc, Ouais. il n'est même pas fini encore, spectacle. C'est vrai. On est en train de gratter, à chaque fois je suis en train de gratter parce que, tu sais, j'ai pas envie qu'il se termine le spectacle. Ouais. C'est la première fois que je parle de mes parents et j'étoffe à chaque fois, je rajoute des trucs, je retire des trucs Ouais. pour montrer aux gens que le spectacle, limite, il est limité, tu vois ce que je veux dire? Alors, ben, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ta vie amoureuse, ta Ouais, vie personnelle, ouais. je suis pas trop rentré dans les détails parce que je voulais pas trop non plus. Ouais, je parle de t'épargner. mon divorce, je parle C'est de... ça. Alors, je vais te parler de... On va raconter le spectacle. Non, ben, voilà. Non, Non, justement, moi, je comment les c'est invite, voilà, je les invite tous à se rendre à ta nouvelle pièce. Hein, Ouais. au théâtre, à ta nouvelle pièce de théâtre. Alors, Grèce c'est un Anatomy. one-man. C'est ça grâce, C'est un one-man Grèce qui s'appelle Anatomy. Grèce Anatomy au Grèce Comedy Anatomy. Club tous les vendredis et samedis à 21h30. Et en plus, vu Et ce les que tu places dis, vous pouvez venir leur voir 3-4 fois, ça sera jamais le même. Ça sera Voilà, jamais C'est le comme même. Grey's Anatomy, la série, Exactement. c'est jamais En plus, terminé. C'est exactement pareil. Ça part en impro, ça part en... J'aime bien, tu sais, moi j'aime bien partager, j'aime bien que les gens viennent au spectacle et fassent partie du spectacle. Tu sais, qu'ils se disent, purée, je suis monté sur scène, j'ai fait un truc, on a rigolé. Donc À un si moment on donné, vient, on tu vas parle. nous faire monter sur scène. Avec grand plaisir. Ouais, en Ok. plus, bon, Et en plus, jeudi Achille étant sera en pour- Marseille la prochaine Voilà, fois. c'est Tu vois, ça, tu vois. exactement. Et Il pour a des les super beaux auditeurs, tétons. on commence à un tarif de 18 €, donc ça reste relativement abordable. Ouais, c'est abordable, il y a même d'autres Ah ouais. tarifs un peu Ouais. plus bas sur billets réducs. Ouais. Ou qui sont à 16 €. Et moi, tu me fais gratuit, frère. Je vous invite avec grand plaisir. Ah, Arrêtez c'est de bon. profiter pour l'émission, pour, Ouais. pour Ah, avoir bah, de l'émission pour avoir des avantages, Par voyons. par contre, venez le vendredi. Mhm. On est Il y a un peu couscous. moins- on est complet le samedi en fait, en ce moment, on est complet. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Ouais, pas de souci. Ouais, non, je vous invite quand vous voulez. Vous venez et puis on se voit à la fin. On va retourner Ouais, tout c'est ça. ça. vendredi, c'est bien, tranquille. et tu C'est salues tes fans à la fin. Ouais, en fait, j'aime bien, moi, tu sais, partager avec mes fans et leur dire merci parce que c'est grâce à eux. Moi, en fait, quand je suis sur scène, Mhm. excusez-moi, c'est égoïste ce que je dis, mais je prends un kiff de ouf
Mais tu as raison. Quand je vais voir un spectacle, je kiffe, je profite. Et quand je suis sur scène, je kiffe aussi, tu vois. Mais tu as Et c'est raison. pour ça que je me permets de les attendre à la fin pour leur dire merci. Pour leur dire merci, faites attention, rentrez bien. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de leur dire merci parce qu'ils m'ont procuré énormément de bonheur, ils m'ont donné tellement d'amour que ça m'a fait du bien. Une vraie communion avec le public. C'est Bah, C'est parfait. de toute façon ça qui fait un bon humoriste pour moi. C'est exactement C'est quand tu ça. communies vachement bien avec ton C'est public. exactement ça. Limite à la fin, tu sais quoi, quand ils sortent, je les appelais par leur prénom. Excuse-moi, Stéphane, t'as oublié ton sac, putain. Ouais. Ça fait 5 fois que tu viens de voir Stéphane, arrête, hein, merde. À un moment donné, Guillaume, je te regardais, tout ça. C'est pas comme Mustapha tout à l'heure. Je te jure, j'étais là en train de rigoler avec les gens. J'aime bien ça. Il est 13h31, on est sur IRM.radio dans le shot des cultures. Restez connectés, on va vous laisser avec une pause musicale. C'est tellement bien dit. Chanson. Laquelle, Marin? Écoute, tu m'as dit de mettre Aya Nakamura soldat. Alors Voilà, tu te mets soldat. Aya Nakamura soldat. Restez Voilà. connectés, d'autres surprises avec l'artiste et comédien Wahid. Merci. Donc d'ici quelques minutes. Allez, fais-moi kiffer, t'auras tout en réalité. Bébé, fais-moi planer, t'auras tout en réalité. Je veux la totalité de ton temps, à toi de la tête aux pieds. La totalité de ton temps, à toi de la tête aux pieds. Tu sais que le temps passe, plus de souvenirs quand je suis loin de toi. Que je t'efface, tu suis mes traces quand tu es loin de moi. Toi mon soldat, oh mon soldat, aie confiance en moi. Écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat, faut pas écouter les bails noirs. Puis-moi, tu suivras le brouillard. Oh mon soldat, on est liés, c'est dingue. Personne divisera le règne, c'est dingue. Tu m'appelles et moi je te veux au bout du fil. Quand j'ai fait des c'est toi mon parapluie. La totalité de ton temps, à toi de la tête aux pieds. La totalité de ton temps, à toi de la tête aux pieds. Tu sais que le temps passe, plus de souvenirs quand je suis loin de toi. Que je t'efface, tu suis mes traces quand tu es loin de moi. Toi mon soldat, oh mon soldat, aie confiance en moi. Écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat, faut pas écouter les bails noirs. Puis moi tu suivras le brouillard. Oh mon soldat, tu m'as dans le viseur, t'as tiré dans le mille. Je contrôle pas ma jalousie, c'est comme ça quand je suis piqué. Si tu sors de ma vie, je tombe dans le vide. C'est à toi de décider, mon soldat défile. Toi mon soldat, oh mon soldat, aie confiance en moi. Écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat, faut pas écouter les bails noirs. Fuis-moi, tu suivras le brouillard. Oh mon soldat, toi mon soldat, oh mon soldat, aie confiance en moi. Écoute-moi quand je parle, juste une dernière fois. Oh mon soldat, faut pas écouter les bails noirs. Fuis-moi, tu suivras le brouillard. Oh mon soldat. Let's go. Rebonjour et bienvenue dans le shot des cultures sur IRM.radio. Vous pouvez nous appeler, nous envoyer des messages au 07 71 59 62 68 si vous avez des questions, si vous voulez interagir ou des propositions. Ouais, ou nous inviter à manger un couscous. Comme ou autre chose, Sophie hein. qu'on remercie. C'est ça. Et celles et ceux qui nous écoutent depuis l'étranger, on sait que vous êtes nombreux aujourd'hui, on vous passe le bonjour. Vous nous écoutez d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Du Pérou, du Chili, un peu partout. Vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp au 00 33 7 71 59 62 68. Tu sais qu'il y a qu'en Algérie, on dit 00. 00. Ouais. Ah ouais? En France, on dit 00. Hein. Alors au 00. En Algérie, je te jure, c'est vrai que c'est l'Algérie. 00 Justement, 7 ouais. 71
Je te jure. Il y a que j'ai remarqué ça. Tu as brisé ma Il y a carrière. que les là. Algériens qui disent 2-0. Tu as Je brisé te ma jure. carrière, ouais. Je te jure. Parce qu'on n'a pas le temps. Moi qui voulais... 2-0, on dit pas 0-0. Moi qui postulais pour bosser chez TF1. Non, Genre, reste ils vont tomber. pas accepter. Non, reste là. Reste là. Comment Reste tu dis 100, 1, double 0 Un double zéro. 0. Oui. Ah oui, je suis algérienne. Tu l'es toi Non, aussi, sérieux. Sérieusement. T'es Je pensais algérienne. que t'étais suédoise. C'est exactement ça au début. Alors, Ouais. Wahid, toi aussi, tu es algérienne. Alors, dites-moi si. Tu veux qu'on parle, excuse-moi, tu veux qu'on Non, parle mais en espagnol? Tu veux qu'on parle en quel? Toi Je aussi, suis t'es algérien aussi. algérien. Ouais, je suis algérien. Tu es tout. La souffrance, toi aussi, tu es. Non, je suis de Biskra. Tu es de Bisque. Biskra, Bled Degla, ouais. Voilà, donc c'est le pays des dates. Exactement. Pays des dates. Enfin, c'est la région des dates, non, peut-être. C'est Le pays, c'est- la région Comment des on dit dates, pays des exactement. dates, on dit C'est ça. le Ouais, pays sud, des c'est dates, le ouais. sud-est. Voilà, exactement. Enfin, sud-est, quand on dit sud-est, nous, c'est sud-est habitable. Tu Oui, vois. habitable, oui, parce Parce qu'après c'est le qu'après, il y a un désert, et gros c'est désert, c'est le Et Sahara. après, il y a le vrai, il y a le sud-sud, tu vois. Ouais. Et on est au port du désert, ouais, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Si t'as vraiment envie de te reposer et de rien faire, va là-bas. Ah, ouais. Je te jure, c'est extraordinaire. Surtout Et ne en plus, rien tu faire. bouffes des dates. Non, c'est Les Ouais, gens magnifique. c'est te ça. heureux. Ouais, mais avant, je montais carrément sur les palmiers pour récupérer des dates. Là, je monte, le palmier, il fait la tête. C'est le palmier qui monte sur toi maintenant. Non, c'est pas le mien qui se bêche. Ouais. Oh, arrête, tu veux une date, bouge-moi, je Tout me ce sens. temps pour faire cette vanne. C'est long, hein, c'était long. Non, je rigole. Et toi, tu es d'où, Anna? Alors, mes parents sont de l'est de Tbessa, pas loin de Biskra, et je suis née, j'ai vécu à Oran. Et je sais que tu as été à Oran. Oui, Ouais, et moi je suis une extrémiste pacifiste. Ouais, c'est bon. Attendez que je fasse cette annonce à la radio. Excusez-nous, hein, Il va y avoir la Ouais, police. pardon, excusez-nous, hein. Il y a pas de problème. Excusez-nous, hein. Il va y On vous avoir laisse, la police qui va m'attendre devant la porte. Non, je suis une extrémiste pacifiste de l'extrême est algérien, extrême ouest algérien, et je sais que tu t'es déjà produit sur la scène oranaise à Oran. Oui, exactement. Il y a quelques années avec au Sheraton avec Gold Vision, qu'on salue, Rafik Brixi. Shakib aussi, il y avait Shakib aussi. Voilà, et c'est. La grande classe. Et Franchement, tu as cartonné en Algérie. C'était la Ligue des Champions. Tu sais, quand tu arrives sur scène, Ah Ouais. ouais, t'entends c'est la déjà musique chaud, là. avant de monter. Et t'as une pression de fou. Tu vois ce que je veux dire. Je suis monté avec un enfant sur scène comme ça. Je me suis vraiment cru à la Ligue des Champions. Allez, sors maintenant, va dans le vestiaire. Extraordinaire. Ah ouais. Vraiment extraordinaire. Et tu Et, es très très aimé en Algérie. Et j'aime beaucoup l'Algérie et j'aime beaucoup mon pays. Je kiffe un truc de fou. En même temps, Et, j'ai jamais entendu un Algérien dire qu'il n'aime pas l'Algérie. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Et tu n'entendras on a un jamais. truc chez nous. On a un truc chez nous. Ça, c'est pour tous les auditeurs algériens. Tu sais, quand tu parles d'un Algérien, tu dis l'Algérie, les hommes. Des hommes. Les hommes. Même les femmes, Eux, c'est là, des hommes eux, là-bas. là. C'est, tu vois ce que je veux dire, l'indépendance, le sang des martyrs, tu vois. Les gens ils disent que ça. On est Ouais, c'est vrai. On est Non, chaud. on est très fiers parce que c'est un pays qui a dû combattre, qui a dû se battre pour se libérer. Et on parle pas de gens qu'on ne connaît pas, on parle de nos familles en fait qui se sont battues. On parle de nos parents, de nos grands-parents qui se sont battus pour ce pays. C'est pas comme si on arrivait à la 10e génération, qu'on connaissait pas les personnes qui se sont battues. C'est vraiment des gens qu'on connaît. Moi, mon grand-père et mon père me racontaient les histoires de la guerre, tu vois. C'est pour ça que tu as ce truc-là encore qui est super fort. Tu as cette fierté qui est peut-être exacerbée pour certains, mais qui est justifiée pour d'autres. Je te le dis franchement, c'est quand tu as ton grand-père qui est handicapé à cause de la guerre, qui te raconte la guerre, et qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale pour la France, et qui te raconte ensuite la libération de l'Algérie. Ouais, on est. T'écoutes, tu fermes ta bouche, tu dis Exactement. pardon, tu dis Ouais. pardon, et voilà. Après, oui, on a grandi en France, bien sûr, on est français. Maintenant, nous, c'est un autre combat qu'on mène. Tu sais, le combat qu'on mène, c'est le combat de dire qu'on est né en France, on est français, mais vous pouvez pas nous retirer nos origines non plus. Tu Absolument. vois. Oui, je suis français, bien sûr, je suis français, moi. La coexistence. C'est exactement ça. Je suis français, mais quand on parle de mon pays, à tel point que même quand je suis à l'étranger, quand on parle de la France, je calme les gens, tu vois. Tu parles pas de la France, tu parles pas de l'Algérie. Tu vois, c'est ça en fait ce que j'ai et ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est pas ouais, je suis que algérien dans ma tête. Je suis algérien. Parce que j'ai Attends, perdu. mais si, tu sais qu'il y a un match bientôt, enfin qui aura lieu en principe à Oran, qui va se jouer entre l'équipe française, l'équipe de France, et l'équipe nationale algérienne. Ouais.
Et comme je viens de dire, ça se passera à Oran, en Oran, principe. En c'est tout ça. cas, Au mois le patron, d'octobre. le directeur de la FAF, Oui, la Fédération française de football. voilà, Ouais, c'est ouais, lui ouais. qui C'est qui pas tient confirmé vraiment. encore. Ah ouais, C'est c'est pas dommage. encore confirmé, Pour mais- l'instant, il n'y a rien qui est fait, hein. S'il aura lieu, ce match, toi, Je toi t'explique, tu tous les joueurs de l'équipe supporteras qui? nationale, c'est mes amis. Je supporte mes amis, ma famille. Bien sûr, je supporte l'Algérie. Tu vas... Je supporte l'Algérie. Mais franchement, j'ai d'autres potes aussi en équipe de France. Ah, Tu peux pas faire un maillot avec Moitié, un côté moitié. il n'existe français. pas. J'ai vu une fois Ouais. j'ai reçu un message WhatsApp une fois, un drapeau algérien en bleu, blanc, rouge. Tu l'as pas vu celui-ci? Ah non. Faut pas toucher au drapeau. Les gens qui font des trucs comme ça, arrêtez de faire des trucs Oui, comme ça. Laissez les drapeaux c'est des tranquilles. lignes rouges. Laissez les drapeaux tranquilles. On salue Emmanuel avec nous qui réalise la vidéo. Et enfin, qui est de Constantine. qui est moitié français, moitié algérien. Il Exactement. s'appelle Emmanuel. Il est Ouais. de Constantine, mais Ouais. voilà. La donc, classe. il le vit parfaitement, Voilà. en tout cas. Il a Vous l'air. pouvez nous voir sur Twitch en direct. Vous n'avez qu'à vous C'est connecter. quoi Twitch? Alors, c'est un site. C'est une, C'est une un application, réseau un site social, internet. plutôt. Vous Voilà. vous connectez sur Twitch, vous mettez ça sur Google, et D'accord. ça va sortir. Vous mettez irm.radio, vous allez nous trouver, voir nos petites têtes, voir comment on est habillé, le béret, C'est un miroir, Alain. aujourd'hui. parce que j'ai un événement. J'ai un Parle-nous de événement. ton événement. Alors, Tu c'est vas où toi qui après fais l'interview. Tu vas faire quoi tout à l'heure? J'ai un, Ah bah, je dois bah, participer à la Paris Fashion Week. Voilà, j'ai été invitée Oui, alors par qu'est-ce que t'as pas compris dans Fashion Week? la Paris Fashion Week. Il va y avoir un défilé de mode et je suis invitée à une conférence de presse donnée par l'ambassadeur d'Indonésie en France et à Monaco. Tu te démarquer. Bah, non, Normal. je voulais juste être Voilà. habillée pour l'occasion et j'ai pas eu le temps de. Tu es très Voilà. très classe. Merci beaucoup. Très Ouais, élégant. c'est très très Comme gentil. d'habitude. Même si je dis 00, 0. on peut être classe tout en disant Exactement, bien sûr. 00. Alors. Ah, T'en ça es t'a où? perturbé. Voilà. Ça t'a- Allez, Allez, déchire-moi ça, Warid. Ça sert à rien. Non, mais t'es pas Alors, gentil. Alors, moi, tu j'ai écris j'ai une toi-même question. tes spectacles. Attends. Oui. Quelle carrière d'humoriste te fait rêver? Oui, Attends. aussi. Est-ce qu'il y a les réponses Non, sur les questions? non, Est-ce qu'il y a ça- tes réponses au cas où décrites? Au pire, j'ai une question à te poser. Ouais. Parmi tes nombreux films ou apparitions, donc Casse Départ, Mohamed Dubois, Amour sur place, Kickback, Encore heureux, Captain Marlowe, Neuilly sa mère, Nicky Larson, à la 2 et Kiff aujourd'hui, lequel t'as le plus marqué ou lequel t'as le plus trippé? Je fais une apparition dans Intouchable aussi. Et Ok. lequel, non, à la 2, c'était vraiment une expérience extraordinaire. C'est mon premier long métrage, dans le sens où... En plus, tu interprètes ton propre rôle en plus. Ouais, Oui. ouais. C'est pas mon propre rôle, c'est... Pardon, j'ai gardé mon prénom parce qu'il trouvait mon prénom super drôle. J'ai compris qu'après que c'était chelou. Mais non, j'ai gardé mon prénom et j'ai passé 2 mois et demi avec une équipe de dingue. Mais vraiment du début à la fin, tu sais, du régisseur aux comédiens, en passant par les réalisateurs, les auteurs, tout ça, les producteurs. C'était une équipe de dingue, j'ai kiffé de fou. On m'a tellement mis bien, respecté, apprécié. J'ai apprécié tout le monde aussi. Voilà, on est resté 1 mois et demi au Maroc. On était dans le désert à Ouarzazate au début. Ensuite, on a fait 2 semaines à Marrakech. On est revenu en France tourner dans les studios. J'ai vécu des moments de dingue. Tu sais, tu es là en mode tu rigoles et tu rigoles avec Jamel Debbouze, Eric Ramsey, Kev Adams, tout le monde. Ouais. Tout le monde. Je sais quoi, j'ai oublié tellement. Il y avait Vanessa, il y avait Boulder, Ouais, on tout le était monde. tous là en train de rigoler, on se retrouvait dans la villa de Jamel. Pourquoi on se n'a pas retrouvait fait à ce l'hôtel. métier, nous? C'était Parce que extraordinaire. je pense que c'est Je te beaucoup plus jure, difficile je te que. jure, je que- remercie qu'on encore le le pense. ciel de Ouais. m'avoir permis de faire Ouais. ce taf. Justement, ça t'a fait quoi de jouer des films face à des artistes comme Gérard Depardieu, qui est vraiment un grand acteur français? Alors, Gérard Russe Depardieu, maintenant, je dirais.
Hein Russe, Bon, je dirais. il a Oh, sept- tu vas arrêter, toi, laisse-le tranquille. Hein. il a 7 nationalités, il me semble. Ouais, il est russe, Il a belge, sept- français. Et On est-ce peut que pas, on vous peut pas, on peut pas lui retirer sa nationalité française à Depardieu. Ah oui. Il a tellement apporté pour le cinéma français, il a tellement apporté pour la France. Après, à un moment donné, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire d'impôt, il n'y a pas de problème. Moi, faut respecter ces gens-là. Il faut Ouais, respecter. on respecte C'est un les grand homme, choix. ce mec. C'est une Ouais. icône du cinéma, ce Oui. mec. Du cinéma. C'est une légende, À un vraiment. moment Moi, je trouve donné, que c'est une non, légende. mais il a été tourné, il représentait la France au States dans le monde entier. Mm. Tu peux pas oublier ce qu'il a fait. Bah oui. Ah, Ah, j'ai pas C'est- oublié. Hein. C'est un bonhomme, ce mec-là. Tu vois T'es en train de me. Non, en train de me Après, faire passer pour un mauvais c'est vrai garçon. qu'il a fait des Ah, trucs. pardon. Il a déliré un petit peu sur sa manière de penser, sa manière de vouloir fuir un petit peu certaines choses. Mais il faut pas lui retirer le fait que ça a été un grand C'est peut-être acteur, même les meilleurs. je pense aussi. Ouais. Vous savez qu'en France, on a le droit d'avoir plusieurs nationalités. On n'est pas limité. C'est-à-dire, dans d'autres Ouais. pays, on peut avoir que 2 ou 3. Deux ou trois. Ouais. Gérard Depardieu a 7 nationalités, mais dans la loi française, on peut avoir même jusqu'à une Un vingtaine, double hein. zéro, même, on peut avoir. Euh, Jusqu'à un double zéro de nationalité, apparemment. C'est ça. Est-ce que pour toi, c'est-à-dire être face à Gérard Depardieu ou à des grands artistes comme ça, pour toi, tu t'es dit, j'ai réussi? Est-ce que c'est la réussite pour toi? Non, pour moi, la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est l'éducation. La vraie réussite dans ce monde, c'est l'éducation qu'on donne à ses enfants, l'éducation qu'on donne et l'éducation qu'on reçoit surtout. C'est ça, pour moi, la réussite. C'est pas réussir parce que j'ai joué avec un Non, tel dans ou un tel. dans Faut le savoir domaine que- professionnel, dans ta carrière, je Ouais, veux dire. dans le domaine professionnel, non. Réussir, c'est quoi dans le domaine professionnel? Réussir à partir du moment où tu montes sur scène pour faire quelque chose et que tu arrives à la conclusion que tu t'es faite au début, c'est-à-dire faire rire les gens et faire passer un bon moment aux gens, là tu réussis. Mhm. Peu importe si ta salle elle est remplie, peu importe si. C'est la réussite, parce que quand tu dis réussite, les gens ils comprennent mal, ils mélangent ça avec l'argent. Oui. Tu vois, quand tu dis est-ce que tu as réussi, les gens vont dire non, je suis en galère d'oseille. Tu vois, non, moi j'ai réussi à partir du moment où mon premier film, mon premier tournage, ma première scène, j'ai réussi. Tu vois, parce que tu démarres de rien, tu arrives à monter sur scène et il y a des gens qui viennent, ils prennent des places parce qu'ils t'apprécient. Oui. Ils vont prendre des places Ils sur sortent l'IRL, de chez sur- eux pour Ils venir sortent te de voir. chez eux, ils programment ça en fait, Ouais. tu vois ou pas? Ouais, je suis C'est là, tu as réussi. À partir de ce moment-là, tu as réussi. Si tu arrives de nulle part et que tu commences déjà à grimper certains paliers, là oui, tu as réussi direct. Mais si faut pas qu'on se dise que la réussite c'est que l'argent ou tourner avec les plus grands ou quoi. La réussite, en fait, faut le prendre au sens propre du terme. Réussir quelque chose. Bah, j'ai réussi à monter sur scène et à essayer de faire rire quelques personnes et à tourner dans quelques films. Ouais, j'ai réussi. Et à contrario, Ah. t'as déjà eu des doutes? À un moment donné, je sais pas, un spectacle qui a pas marché, pas d'ambiance avec le public et tu t'es dit j'arrête. T'as déjà eu des doutes où tu t'es dit stop, Non, en j'arrête fait, tout? moi, mes doutes c'est pas des doutes, ils sont venus après, mais j'ai eu beaucoup de maladies, en fait, beaucoup de pépins de santé. J'en ai pas parlé. Ouais, j'en parle. Moi, ça me dérange pas d'en parler. Après, j'ai eu des gros coups durs dans ma vie où j'étais alité pendant plusieurs mois et je me suis dit, bon, à un moment donné, voilà, quoi, faut arrêter. Et c'est pas des doutes, tu sais, moi, je suis très positif et je suis aussi très réaliste. Donc, je fais attention à. Voilà, c'est bon, faut arrêter. Et là, tu as des gens qui reviennent. Non, tu peux pas arrêter. On m'a demandé, de jouer ton spectacle à tel endroit. S'il y a des gens encore qui m'apprécient et qui veulent venir me voir, on va reprendre. Puis du coup, il y a des périodes qui sont assez hautes, des périodes qui sont basses. Mais voilà, mais c'est pas des doutes en fait. Tu sais, dès que tu as un problème sur scène, dès que ça rit moins, ou dès que tu peux retravailler, parce que tu sais que tu vas revenir. Tu peux retravailler. Tu peaufines et puis Justement. t'améliores. Exactement, tu kiffes. Et moi, en fait, c'est quand t'as ces difficultés-là, c'est quand tu rencontres ces difficultés-là que tu te remets à bosser, que tu remets un coup de cravache, tu vois ce que je veux dire, Ouais. et un petit coup de collier. Et là, tu reviens, c'est un combat. C'est comme Rocky dans Rocky 2. Ouais, exactement. Et dans Rocky 4, quand Apollo il meurt, et il est pas bien, mais il revient, il retourne. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Dans Rocky 3, t'as compris. Il est pas bien non plus, mais il y va. tigre, mec, il perd le premier combat, mais il revient, il va s'entraîner dans le Bronx. Tu comprends? C'est exactement ça. Et ça, c'est un kiff. C'est un vrai kiff parce que c'est une victoire de fou. Ouais, C'est une victoire. c'est bien. Wahid, comment Ouais. tu peux, si supposons un jour tu es triste ou tu vas pas bien parce que tu as passé une mauvaise journée, comment tu peux monter sur scène, faire rire les gens tout en étant triste?
Mais ça, c'est en fait, si tu veux, c'est pas le problème des gens qui ont payé pour venir te voir. Tu peux pas montrer que Et t'as comment passé toi, une tu sale arrives à journée. ne pas le Ah, montrer? mais moi, je suis dans un autre monde quand je monte sur scène. Ouais. Moi, avant de monter sur scène, il y a la pression qui monte. Donc, je m'isole un petit peu. J'essaie de faire monter la pression. Tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire, moi, je peux m'embrouiller avant. Je peux tout faire avant. Si je monte sur scène, je monte et mon spectacle, il doit être pareil, si ce n'est mieux à chaque fois. Et est-ce Pour qu'il y a les gens. une raison qui peut t'empêcher de monter ou d'interrompre un spectacle ou ou t'empêcher de monter sur scène? Un couscous chez Sophie. non. Ça, c'est radical. À part Non, le non, couscous. Ouais, peut-être. Ça, et à mon avis. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison qui peut ou non? Coûte que coûte, Non, je continues. monte sur scène. Moi, en fait, je suis tombé sur scène quand je faisais la grande évasion avec Boudère et Paul Serré. J'étais très très malade. Très très malade. Et à la dernière représentation, je leur ai dit, je me connais comme je me connais assez bien, je leur ai dit, le gars, non, ça va être celle de trop. On la fait pas, venez, on annule ce soir. Je suis pas bien, je vais pas pouvoir monter sur scène. Mhm. Ils m'ont dit, si, allez, c'est la dernière, motive-toi, tout ça. Je leur ai dit, je vous ai prévenu, maintenant il n'y a pas de problème. Vous me dites de la faire. Je suis monté sur scène, je suis tombé sur scène. Je suis tombé dans les pommes, voilà. Après, j'étais alité pendant 2 mois. Je les avais prévenus. Mais il n'y a rien qui peut m'empêcher de monter sur scène. Il n'y a rien. Même, je suis arrivé sur scène avec des plâtres, avec des... Il n'y a rien. Je me rappelle au Comedy Club, il y a très longtemps, je suis monté pour faire mon spectacle, je venais de faire un accident de moto. Tu vois, Ah ouais. accident de moto, Ah ouais. le sang, Ouais. la fracture, tout ça. J'ai joué mon spectacle. Les gens ont payé, les gens ont... Comment dire, ils ont mis des choses de côté pour moi. Ouais, Je peux c'est- pas, en fait, je peux pas. Puis Ça des gens, il y en a, s'appelle ils réservent leur professionnalisme. journée, tu sais, il y a tout ça Bien aussi. sûr. ça. Pourquoi je te pose une question? Parce que je ne sais pas si tu connais un grand artiste égyptien très connu, très aimé dans le monde arabe. Il s'appelle Adel Imam. Ouais, bien sûr. Il joue depuis, depuis une Ouais. cinquantaine d'années maintenant. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mhm. Achille par exemple est marin. Voilà, c'est ça. Je le connais pas. Alors, une fois, il était il était d'une masrahiya, ce qu'on appelle, c'est une pièce de théâtre comique. Et en plein milieu de ce spectacle, ils l'ont appelé, il a reçu la mauvaise nouvelle, c'était le décès de sa mère. Il a appris que sa mère était décédée, C'est venait dur. de C'est décéder. très, très dur. Il est rentré, il est remonté sur scène, il a poursuivi le spectacle, il a fait marrer les gens pendant un bon moment. Et quand il a fini, il est parti pour s'occuper du reste. Et c'était quelque chose c'est- d'extraordinaire. Il doit avoir c'est exactement 78 ans, voire 82, quelque chose comme ça. C'est exactement Maintenant, ça, c'est un le grand professionnalisme. artiste. Les gens qui viennent, qui payent pour toi, qui viennent te voir, ils sont... Les gens qui... Pardon, excusez-moi, je parle trop loin du micro, pardon. Les gens qui viennent, qui payent pour toi, ils doivent pas être au courant de tout ce qui se passe derrière, tous les problèmes que tu as, tout ça. Ils viennent pour rigoler. Ils viennent eux aussi pour échapper à quelque chose ou penser à autre chose. Donc il faut que tu joues à fond ton truc, tu es payé pour ça, tu montes sur scène pour ça, et c'est ton travail. Une fois que tu as fini ton travail, là tu redescends, c'est la personne normale qui sort de scène. Tu vois, mais quand tu es sur scène, c'est limite, t'es professionnel, t'es un robot, tu fais ton truc et puis voilà, tu le fais à fond. Tu le Ouais. fais à fond. C'est une Ou super tu thérapie de montes pas monter sur scène. Moi, j'ai beaucoup de Exactement. potes artistes qui me disent, tu sais, avec tous les problèmes qu'on a, parce qu'on a tous des problèmes, peu Ah, importe bien qui t'es, sûr, bien sûr. mais si tu montes sur scène, t'oublies tout, c'est une thérapie incroyable. Ah, Des ouais. fois, ça fait même du bien, c'est comme si t'allais chez ton psy. Mais Limite c'est d'aller relou, sur c'est scène, relou, tu vois. tu sais quoi, c'est relou parce que c'est quand tu finis et après tous tes problèmes ils Ah, reviennent. grave. Ils reviennent en même temps. Les gars, Tu on penses à un problème, après l'autre, ah ouais, ça aussi, merde. Tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on a du mal à dormir le soir. Ah, tu m'étonnes. Tout ça, c'est le temps que la pression redescende, tout ça. Et quand la pression redescend, il y a tous les soucis qui reviennent. Ah merde. Ouais, Tu vois. et puis tu donnes une énergie folle aussi. Ouais, de Tu fou. tu donnais Moi, ça après. je perds 2 kilos par spectacle. Ah ouais. Ah, moi, mais je les reprends tout de suite après. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu fais un switch ou Ah ouais, non, t'inquiète pas, je le reprends direct après. Je me fais un repas, t'as mal à la tête. Je mets tout sur ma table. Je sors mon frigo, je le pose sur la table. Et je lui fais un IRM. T'as compris? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Wahid, quelle carrière d'humoriste te fait rêver? Vraiment, la carrière qui te fait rêver. Tu te dis, j'aimerais Moi, bien faire la carrière ou une carrière comme celle de... Moi, franchement, j'ai pas d'objectif. Tu sais, j'ai pas envie de dire j'aimerais avoir la carrière de Jamel ou la carrière de ceci ou la carrière de cela. Moi, je veux juste qu'on se souvienne de moi en disant il était super drôle, il était gentil, il était sympa. Le reste,
Moi, en tout cas, je vais me souvenir de toi. Tu as brisé ma carrière avec le 0-0. Non, c'est mignon ça. Non, je veux pas, Et, franchement, avoir la carrière de quelqu'un, non. Non, ça m'intéresse pas. Mais qui te fait le plus rire? Qui te fait le plus marrer? Mais vraiment number one. Moi, je suis sûr, c'est Non, c'est Boudère. Boudère, c'est C'est Boudère. Boudère, hein. Boudère, écoute-moi bien. Boudère. D'ailleurs, Comment il tu rit. dis Ouais, Non, mais rigole c'est ça, tout seul, Il voilà, pense à lui, c'est il ça. rigole. Mais non, mais je repense à des situations, des phases, Il faut nous voir tous les trois aussi quand on était tous les trois. T'as pas une petite anecdote t'as sympa, pas- un truc à balancer Non, là je peux pas balancer. Allez, on Je dirait peux rien, on pas dirait rien. balancer. On va l'inviter à Regarde, il l'émission. s'est passé tellement de choses, C'est ça, justement. Tu sais, on est même, tu sais quoi, t'es allongé sur un transat à côté de lui, il se passe des trucs de fou. Tu vois, il se passe quelque chose, il se passe un truc de fou. Et en plus, tu sais, physiquement, on est très très loin lui et moi. Je suis un beau gosse, lui. C'est différent, loin. c'est différent, ouais, voilà. Ah, c'est un beau gosse, Boudère. Et non, voilà. C'est quand tu te réveilles, tu sais que t'es avec Boudère, tu sais que t'es avec Paul, tu sais que c'est une famille, c'est un kiff de fou. On a fait le Marrakech du Rire plusieurs années consécutives. On s'éclate, on partait en vacances ensemble, on a fait Dakar, on a fait la Tunisie. Ce que j'allais dire, des vacances Maroc. avec vous, ça doit être Ouais. extraordinaire. Oh là 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 Ah là oui, là. j'imagine. Ça démarre à l'aéroport. Ah bah, je pense qu'il faut être prêt psychologiquement, en les fait. gens, hein. je Ouais. te jure, les gens, c'est exactement Il ça. faut être prêt psychologiquement pour Les- partir avec vous. ouais. Les gens, dès l'aéroport, ils traînent autour de nous. Ouais. Ils sont autour de nous et nous, on se tape des barres de rire, on rigole, on se vanne. Dans l'avion, les gens ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés. C'est ils étaient énorme. debout. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, on- J'imagine même le pilote. on s'est- Ouais, les gars, j'ai mis en on s'est- automation. là. On s'est aperçu que les gens nous écoutaient sur la plage, tu sais, au niveau de la plage, au niveau de la piscine. Les gens se rapprochent de nous. Les gens, tu sais, et nous on rigole, on s'éclate de fou. Mais il y a des anecdotes de malade. Le mec, il arrive à tenir sa respiration pendant 5 minutes sous l'eau. Non. C'est un snorkel, mec. Boudère, mais non. Ouais, Boudère. Boudère. Et Mais non. on fait des concours comme les gamins. Euh, Qui reste le plus longtemps dans l'eau. Et l'autre Boudère qui dit moi je perds pas, moi je suis prêt à mourir dans l'eau. Tu vois, mais ça part en vrille tout le temps, mais toujours dans le respect, dans la fraternité, bien sûr. Bien. Ça fait rêver. Ça donne envie de partir en vacances avec eux, je te jure. C'est clair. C'est quoi, ça me manque tellement que je vais programmer des vacances, je vais repartir avec eux. En plus, t'es pas parti en vacances cet été. Non, je T'as beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé cet été. Ouais. Beaucoup travaillé. Et j'ai eu encore un autre souci de santé en fait. Mm. En fait, si tu veux, j'avais commencé grâce à l'anatomie l'année dernière et j'ai eu un souci de santé entre temps. Et pareil, je fais subir une amputation. On en parle, on est à la radio, on se lâche. Hein. Et du coup, pareil, je me suis dit, j'ai appelé mon producteur, je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de te faire perdre d'argent, j'ai pas envie de te mettre dans une situation difficile. Viens, on arrête, moi je vais arrêter, je vais retrouver un travail tranquille, hein, je vais prendre un balai, on va balayer le trottoir, et puis moi ça me dérange pas, tu sais. Je suis pas ce genre de personne qui est monté sur scène et qui peut se laisser mourir de faim ou laisser mourir sa famille parce que il remonte pas sur scène. Ouais. Tu vois, moi ça va, si les projecteurs ils sont plus là, s'il y a plus de scène, faut bien faire vivre ta famille. Tu peux aller trouver un autre truc et il y a pas de son métier, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que du fait que tu aies commencé ta carrière comme ça, pas en t'en fichant, mais ça t'est tombé dessus, c'est peut-être plus facile pour toi si demain ça s'arrête de dire stop. Non, tu sais quoi, Tu moi, penses pas? je vais aller encore plus loin, Ouais. C'est l'éducation que tu as reçue. Ça Ouais. joue On aussi, parlait de bien ça, sûr, c'est juste bien la C'est sûr. la satisfaction. C'est la satisfaction. C'est vraiment la clé du bonheur. C'est C'est d'être exactement satisfait, ça. quelle qu'elle soit la situation. Et on a un mot chez nous, c'est l'hamdulillah. Alhamdoulilah. Ala kulli hal. C'est tout ce qui peut se passer dans ta vie, il faut dire alhamdulillah. On remercie Dieu. Faut remercier Dieu On est et se contenter de ce qu'on a. Absolument. C'est tout. Et ne pas. Faut se battre pour essayer d'avoir plus. Il n'y a pas de problème, tu peux te battre pour. Mais c'est pas essayer d'avoir plus pour écraser ton voisin. C'est pas essayer d'avoir plus pour montrer à tout le monde que tu es le plus fort, que tu es le plus riche, que tu es le plus. On s'en fout de ça. C'est essayer de faire rire les gens et de donner du plaisir aux gens, de kiffer avec eux et de pas se la raconter ou. Tu vois? En fait, ta Moi, première moi source d'inspiration. regarde, je suis habillé chez qui habille. Voilà, je suis habillé pour 15,90 €. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en mode je vais montrer tout ce que j'ai pas de montre, rien du tout. Je m'en fous complètement de tout ça. Ah, téléphone, c'est qui? C'est Ah, Sophie, on c'est nous a- Sophie. Je dis Sophie. quelle heure? Je dis quelle heure? Ouais, non, je Allez, m'en fous de Achille, tout ça. file-lui ta montre. Non, non. Non, sérieusement. Je préfère faire des cadeaux plutôt que de. De recevoir, de ah ouais? recevoir, ouais. Mais c'est ça en fait. C'est Non, quoi, mais en fait, on va venir à ton spectacle, mais on va Ouais. le retourner en fait. T'es pas prêt. Venez. Attends, ouais, on va venir. on Ah, va on va le venir, retourner. c'est promis. Ouais. Je voudrais juste te poser une question avant qu'on passe à une pause. Ah, il y a Nakamura encore? Non,
Non, c'est autre chose. On parlait de grands artistes, on a parlé de Jamel Debbouze, etc. Moi, je voudrais te poser une question par rapport à Gad Elmaleh. Ouais. C'est quelqu'un que beaucoup de personnes aiment. Ouais. Mais récemment, il a eu quelques attaques. Enfin, ça a été prouvé qu'il a plagié Ouais. certains de ses passages. Et c'était un petit peu décevant pour les gens qui l'aiment. Ouais, Et tu en penses quoi? c'est décevant quand tu apprécies quelqu'un, quand en fait les gens ils ont l'impression de s'être fait D'être tromper. trempé, Voilà. Mais quand tu apprécies quelqu'un, tu lui il faut pardonnes. accepter ses défauts, faut pardonner. Maintenant, il a reconnu qu'il avait plagié. Ah, il l'a reconnu, ouais. Là, après, en fait, c'est même pas reconnu, c'est que tu peux pas dire non, j'ai pas plagié sur. Quand Ah, c'est c'était évident. Mais C'était les gens qui ont payé, c'est pas bien le plagiat. Attention, moi-même quand on me prend mes textes, quand on refait Ouais. mes textes, je suis énervé, je Ouais, suis tu pas bien. m'étonnes. C'est très très grave. Franchement, c'est très très grave. Sauf que ces gens qui ont pris des places pour aller le voir, le soir où ils ont été le voir, ils ont rigolé. Oui, Ils ont passé C'est une bonne vrai. soirée. mais c'est pas bien pour les artistes C'est aussi. pas bien hein. pour les artistes. C'est Pas ça bien, que je veux dire en fait. Ouais. Les Si nuances, les gens, ouais. il y a une nuance. C'est les gens qui vont voir qu'ils passent une bonne soirée, ils doivent lui pardonner. Ils doivent Ouais. lui pardonner, même s'ils se sont sentis trompés. Mais c'est pas bien pour les artistes. Tu sais, c'est pas bien de prendre le travail de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas bien de copier quelqu'un d'autre et de dire que De c'est ton monter sur travail. le dos de Si tu quelqu'un. montes sur scène en disant voilà, il n'y a pas de problème, il y a une partie qui n'est pas à moi ou je me suis mis d'accord avec quelqu'un pour reprendre son truc, là, il n'y a pas de problème. C'est là, en fait, c'est cette nuance-là que Ouais, j'essaie de, exactement. Ouais. moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont bossé. Il y a des gens qui ont nourri leur famille avec ces textes-là. Il y a des gens qui ont nourri plein de gens, qui ont fait plein de trucs avec ces trucs-là. Tu peux pas arriver, leur reprendre leur travail, leur piquer leur travail et faire comme si c'était toi qui l'avais écrit. C'est pas bien. Ou alors, dans ce cas, tu déclares tout ça, tu déclares tout ton plagiat et tu payes ces gens-là. C'est tout. Après, sa décharge, je trouve qu'on est vraiment tombé sur la gueule. Alors, certes, il a Non, plagié, c'est relou. mais c'est par relou. rapport à 20 ans de carrière, tu vois, Non, mais c'est le mec, relou, il a ça. quand même innové. Je trouve ça. Non, mais c'est je relou trouve ça, tu franchement, sais. c'est Le fait, quand même on a un problème en France, c'est que dès qu'il y a un truc qui sort, C'est ça, dès qu'on a quelqu'un à frapper, tout le monde le frappe en même temps. exactement. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est relou. Même- Moi, franchement, je suis dégoûté qu'il ait plagié. Parce que Gad Elmaleh, je le kiffe. Et je le kifferai toujours. Bien Même sûr. après ça. Hein. Je Ouais, m'en bien fous sûr. complètement. Nous aussi, on l'aime Attends, beaucoup. je le kifferai toujours, je La l'apprécie. tomate dans le sandwich, le blond. Excuse-moi. Ouais, on a Excuse-moi. tous. Oui, Il a- c'est Mais exceptionnel. excuse-moi, je Non, me moi rappelle je du préfère, spectacle. tu sais, moi je préfère ces anciens spectacles. Oui, Ils la font chèvre de Monsieur beaucoup Seguin, tout ça. à- Mais c'est pas ça, c'est que. Allez, Papa est en haut, combattre. tout ça aussi, Bah c'est. oui. Oh là là, c'est des. Moi, personnellement, il m'a fait vibrer, il m'a fait kiffer. J'ai kiffé. Mais voilà, c'est pas bien de plagier, mais tu peux pas lui retirer tout ce qu'il a fait. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Tout ce Ouais. qu'il a Ah, fait. Et exactement. c'est pas bien. On a un problème en France. Et ce que les autres pays ne font pas, c'est qu'en France, dès qu'on a reconnu quelqu'un coupable, tout le monde le démonte. Ouais. Et on Avant- ne sait pas avant trouver même- les circonstances. Ouais, en fait, Avant même qu'il soit déclaré Avant- coupable, ouais. on te Voilà, fracasse voilà. en fait. C'est ça qui est relou. Après, il y a aussi des circonstances atténuantes, tu sais. Il y a Ouais. des trucs, il y a des. Moi, je vais pas te mentir, il y a des proches à moi qui étaient dans certains trucs, dans certaines émissions de copie comique là. Et quand ils sont venus m'expliquer les trucs, je l'ai compris différemment. Je l'ai compris. Tu sais, des fois, t'es avec des gens, tu rigoles, les gens vannent, tu vannes, bam bam, ça te fait penser à un truc, t'écris un truc par-dessus, tu penses que c'est toi qui l'as écrit, tu Non, vois. ouais, non, mais C'est ça le truc, Mhm. c'est ça le truc. Maintenant, ouais, des trucs grossiers quand même chez Gad Elmaleh, il a repris Seinfeld par exemple, quand il reprend l'avion de Seinfeld, Hein c'est grossier, tu vois. Mais ça, il a reconnu que c'était pas lui. Il a reconnu que c'était Bon, pas et lui. puis ça n'empêche que ça reste Gad Ça Elmaleh. n'empêche que ça reste un grand Voilà, comédien, c'est ça exactement n'empêche que ça un reste grand. Voilà, moi, là, en France, frapper doucement. Tu vois ce que je veux dire? Caresser avant de frapper. Et après, non, et après, voilà, faut respecter le public aussi. Il faut respecter les gens qui viennent et respecter surtout les auteurs de ces textes. D'accord. Ouais. Et toi, Ah, Ouais. Vas-y. ok. monsieur. Tu composes et tu rédiges tes textes toi Ouais, exactement. tout seul. Ouais, Et tout tu seul, fais comment? avec Tu te des mets dans amis. une bulle? Non, en fait, moi, j'ai besoin, tu sais ce que j'ai besoin, c'est j'écris et j'ai besoin qu'on me valide les choses. Donc, tu t'écris avec des amis. T'es là, j'ai un ami qui tape, je sors des trucs parce qu'en fait, tout ce que je raconte, c'est ma vie. Il n'y Ouais. a personne qui va pouvoir reprendre. Tu sais, Gad Elmaleh, il peut pas reprendre mon sketch du gros. Tu vois, C'est pas crédible. Au moins, t'es à l'abri. il peut pas reprendre mes maladies, comment je les ai vécues moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je parle beaucoup de mes maladies à l'hôpital. Tu sais, j'essaie de parler de moi comme ça, je parle de mon univers à moi.
Hein. S'il y en a un qui essaie de venir sur mon terrain, eh ben, j'espère qu'il a vécu les mêmes choses. Parce que sinon, on va se faire cramer tout de suite. T'as déjà chopé un mec qui t'a plagié? Ouais. Ouais. Mais comme ça, devant moi. Ah, Ah, sans oui. pression, Devant le moi, gars, en sans plus, quoi. pression, mec. Et T'as ça vraiment a fini Pression, comment? mec. Hein? Ça a fini comment? Je l'ai bouffé. Non, non, je lui ai dit... je lui ai rien dit. Et il me rappelle, il me dit alors, qu'est-ce que t'as pensé de mon passage? Ah, en plus, c'était le mec qui t'a dit ça? Je lui ai dit, écoute, je peux en penser que des bonnes choses parce que c'est mon passage, en fait. Mieux, comment ça? Je lui ai fait comprendre, je lui ai tout dit. En fait, c'est un mec qui faisait ma première partie, qui a fait ma première partie pendant 1 an. En plus. Ouais, et il a cru qu'en fait, toutes mes vannes, c'était lui qui les avait écrites. Tu peux nous donner le nom? Non. On va faut chercher pas- de toute façon. faut pas faire Tu ça. peux Non, non. googler Achille. Ouais, bah, on peut, hein. Qui a fait la preuve? Tu sais, faut pas balancer des noms comme ça, balancer des gens en pâture, ça sert à rien. Ça fait pas avancer le truc et surtout ça te. Ça te fait pas t'attire des. avancer toi, Ouais. ça te fait pas Il est avancer trop toi. gentil, ouais. Non, mais c'est Il a comme ça vraiment qu'il faut un bon être. sens. C'est comme ça qu'il faut être. Tu vas voir les gens, tu leur dis s'ils comprennent, c'est bien. S'ils comprennent pas, ben après, faut parler un peu plus fort. Ouais. Non, vraiment, t'es gentil, c'est cool. Parce que moi, la dernière fois, j'ai croisé un mec qui était habillé comme moi, j'ai défoncé. J'ai dit, Attends, là, attends. peut-être tu m'as plagié là. Wahid, c'est vrai que tu es gentil. On dirait on a en face à nous un grand enfant, un grand bébé, un nounours, le nounours de l'humour. Mais tu sais pourquoi on dit ça? Non. C'est parce que. Arrête. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas une façade? Je veux dire, est-ce que il y a des moments où tu exploses et si ce grand nounours explose, ça donne quoi? Ça C'est donne un des volcan. choses- ça donne des... Non, en fait, tu sais quoi, moi, il en faut énormément pour me pousser à bout, vraiment. Et la chose qui te pousse vraiment à bout, et je pense que tout le monde est dans le même cas, c'est quand on parle de tes parents. Ouais. Et moi, j'ai vécu des choses assez spéciales avec mes parents, donc je parle pas de mes parents. Après, tu peux parler sur moi, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Moi, je pardonne. Dieu est miséricorde. Moi, je le suis. Je le suis aussi. Je dois l'être aussi, tu vois. Je pardonne à tout le monde, mais juste, faut pas dépasser les limites, c'est Ouais, tout. je suis d'accord. Mais c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il faut être un gros nounours et rire avec tout le monde, pardonner à tout le monde et surtout donner le sourire à tout le monde. C'est Bravo, gratuit. franchement bravo. Justement, en parlant de sourire, de bonnes choses, de belles choses, de rap, de chansons, t'as eu une expérience dans le rap. Ah ouais, en fait, j'ai cherché ça, j'ai cherché à avoir Attends. des images, j'ai pas trouvé. Je veux, s'il te plaît, que tu nous chantes Non. une chanson. Certainement pas. Elle a bien Je cherché. fais parce que Ce tu es n'est pas- gentil. Ce n'est pas mon Parce travail. que t'es un madame. gros nounours. Oui, je suis un gros nounours. Ah, t'as commencé par le gros nounours, après tu m'as dit. Alors, t'as vu comment elle t'a madoué? Ouais, t'es un mec comme Non, ça, mais t'as un cœur c'est comme quelle- ça. quelle chanson, ouais, Fais-moi une t'as petite vu? chanson Oui, maintenant. bah, c'est Anna, allez, bien, Quelle Anna. chanson, Bien quelle lancé, chanson, Anna. je Ce sais que pas. tu veux, vas-y. Non. Non, mais Non, un je petit sais pas. passage juste comme ça. En plus, on sait que t'étais pas seul. Tu l'as fait avec des potes. Ouais. Ouais. Et que. Donc, Et on en veut même, on est en t'entendre. train de faire un petit album. Bah, on sait que t'as envie de chanter, juste que tu veux que Mal, je t'en je m'accorde. que je te supplie. Non, mais tu veux mettre quoi? Après, moi, je suis très rap à l'ancienne. Tu sais, rap des Bon, allez, années vas-y, 80. Vas-y, Fais fais un Moi, petit son- moi, un live. son, je vais essayer de suivre, frère. Écoute, on fait une Non, petite sans- coupure musicale. Je cherche Non, un. non, On se met non, en non, accord. non, Non, mais pour lui Il trouver va un nous son bien. chanter comme ça. Et pour lui te mettre un petit son a cappella bien, tu vois. Tu veux a cappella ou tu veux avec un son? Ah non, avec un son, c'est mieux. Ah ouais. Ça va. Je pense qu'on va lui trouver Alors, quelque on va chose. vous là. laisser avec une pause musicale. Et on va te trouver un Il va- petit truc sympa. C'est une Allez. chanson de Céline Dion, Courage. J'adore Courage. aussi Ok. Céline Dion. Restez connectés, les 14h08, on est sur IRM.radio dans le shot des cultures. On fait une petite pause, on écoute de la bonne musique. Écoute Ah, Céline. et tout de suite, On va écouter après, on Céline. va revenir avec l'humoriste, comédien Wahid qui va nous chanter une chanson et qui D'accord. va répondre à quelques petites questions. D'accord. Au revoir. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. 'Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans, in conversations that'll never end, in conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now.
the truth I know. Side of my hands, but I won't let you go. There's no replacing the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now, and it's a train wreck, but I won't crash it, long as your echo never fades out. Courage, don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world of madness goes faster now, and it's a train wreck, but I won't crash it, long as your echo never fades out. Courage, don't you dare fail me now. Même si tu fais le top. Bon, on est revenu sur le shot des cultures. Ouais, t'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. Ouais. Bienvenue sur IRM.radio. Alors, 00. Vas-y, tiens, dis aux auditeurs qui peuvent nous envoyer un petit message sur Voilà, même à l'étranger, vous pouvez nous appeler au 007 71 59 62 68. 007 71 59 62 68. Alors, voilà. je pense que c'est le moment. C'est le moment merci, tout oui. attendu. Voilà, Oh. vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, on va t'écouter surtout. Ah, c'est comme ça. Ah C'était ouais. filmé aussi. C'est D'accord. comme Et ça. c'est filmé aussi. Que ça Ah, fasse c'est de pas belles bien, archives. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, qu'est-ce que vous faites? C'est pas bien, qu'est-ce que vous faites? Eh, je la connais pas par cœur, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc je pense que tu vas y aller. Bah, on nous a annoncé quand même un bon rappeur. Il est là. Il est là. Il est là. Arrête! Et Ça commence pas, gros! Arrête. Gros, arrête! Je sens l'octogone derrière. Il est là. Allez, c'est parti. Pourquoi vous me faites des trucs comme ça? Bientôt, il va concurrencer Booba Non. et Caris. Pas de- Je fais ça pour rigoler, moi. Allez, PNL à l'ammoniaque, tu nous as demandé. Oui, c'est ça. J'ai rien demandé du tout. Arrête, tu m'as dit tout à l'heure, mais bon, ça, c'est ma chanson, c'est ma sonnerie de téléphone, c'est mon À réveil. la base, j'étais chez moi en train de dormir. vous m'avez appelé. Allez, c'est parti. Allez, j'ai mis la chanson en entière. Ben, tu coupes quand tu veux. Je te fais un petit beat. Ah ouais, gros. On est là, IRM Radio. 007. Aïe. Ouais. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Ouais. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, Je laisse là. pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Ouais. Voilà. Que j'aimerais leur tendre la main,
Mais c'est sauvage, me la couperait. Mettrais ça sur le dos de la fin. Ouais. Une vision paranoïaque. Corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque. Où je finis comme Marine Lecoq. Ouais. Yeah, ma. Merci, c'est gentil. Ah là là. J'aime bien cette musique pour la route. C'est Je chaud, te hein. jure, je la mets en Bravo, boucle. bravo. Je la mets en boucle. Bravo, Merci attends. beaucoup. Merci à de toi, rien. Wahid. Merci beaucoup. hein. Mais en fait, si tu. Vous êtes grave. Pourquoi on fait des trucs comme ça moi, c'est- Ah, mon C'est gars, bien. c'est les archives. Merci. Mais tu t'amuses bien, tu t'éclates aussi. On te voit très souvent maintenant, tous les vendredis. Dans Vendredi, tout est permis. Sur Exactement, TF1. sur TF1, avec Arthur et toute sa bande. Raconte-nous comment ça a commencé. Bah, on m'a appelé une fois, on m'a appelé. Arthur cherchait des jeunes humoristes, des nouveaux. Et je suis arrivé, en fait, à chaque fois, ils testent des gens pour voir comment ça va se passer, s'ils s'y rentrent dans le délire ou pas. Et puis ça s'est super bien passé, je me suis amusé, je me suis fait mal, mais tout, on s'est éclaté de fou, et puis depuis ça se passe super bien. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'émissions que je fais, je suis en kiff. Ouais, on t'a vraiment Voilà. beaucoup vu. Et toi, Ouais. ça t'apporte quoi? Moi, je m'éclate en fait, tu sais, ces journées-là, c'est des journées où tu tournes 1 ou 2 émissions par jour à peu près, et tu t'amuses, tu pars, c'est comme si tu allais à Euro Disney. Ouais. Tu t'amuses, tu rencontres des gens, tu rencontres du monde, tu t'éclates, le public il est extraordinaire, et à la fin ça fait une émission. Et c'est ça en fait le truc, c'est que tu viens t'amuser, et à la fin ils font une émission super drôle. Ouais. Et c'est les rares fois où je me regarde à la télé en fait. Ah ouais? Oui, hein. Ouais, Alors. j'aime pas me regarder, et c'est les rares fois parce que je sais que je suis venu pour faire des conneries. Ouais. Je suis pas sérieux. Tu vois, donc je regarde, je m'éclate, et puis ça se passe super bien. Et puis Arthur est extraordinaire, et toute l'équipe qu'il a, elle est extraordinaire, et tous ceux qui viennent sur son plateau, ils sont magnifiques, vraiment. Mais vous, vu que vous êtes nombreux, on imagine qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup de personnes qui font un projet, il y a par moment des petits clans ou des petites préférences, je veux dire des amitiés qui se créent, du coup ça se divise en groupes. Est-ce que... Non, c'est pas que ça se divise en groupe, c'est qu'à un moment donné, tu sais, t'as plus d'affinité avec certaines personnes. Moi, par exemple, quand Boudère est là, ben, je rigole avec Boudère, on a nos habitudes, tu sais. Ouais. Quand Farid Chamek est là, j'ai mes habitudes avec Farid Chamek aussi. Cartman, excusez-moi, pardon, je tousse vraiment beaucoup. Cartman, Chris Marquez, tout ça. Moi, je m'éclate avec tout le monde. J'ai de problèmes avec personne. Et j'ai pas ces clans, j'ai pas ces trucs. Sauf que, ouais, après, c'est comme toi. Si tu arrives sur une émission de radio et tu vois Achille et Marin, tu vas plus rigoler avec eux et être bien avec eux qu'avec les autres personnes que tu connais. Ouais. Que tu connais Ouais. moins. Ma preuve, regarde Manuel, il a même pas dit bonjour. Manuel qui nous réalise la vidéo sur Twitch, vous pouvez nous voir en direct pour ceux Sur qui... Twitch. On a reçu Twitch. encore un autre message. Oui. Alors, bonjour Wahid, Bonjour. vous êtes un artiste Oui. avec un immense cœur. Ah, c'est gentil. Et la vie ne peut que vous récompenser. Ne jamais lâcher. Bonne émission et merci de nous faire kiffer. Merci beaucoup. C'est pas Comment signé s'appelle Et cette c'est personne Rima. Merci Rima, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous si t'écoutes. Merci beaucoup. Franchement, ça me réchauffe le cœur. Tu vois, et en fait, tout à l'heure, on parlait de récompense, de réussite ou quoi. C'est ça. Et ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, tu me donnes ça, ça me fait grossir. Je te jure, merci beaucoup, Rima. Justement, Wahid, je voulais rebondir sur ce que... Tu rebondis beaucoup depuis le début de l'émission. ce que vient d'écrire Rima. On l'appelle la balle dans le métier. Ouais, c'est ça. La vie t'a appris beaucoup de choses étant jeune. Est-ce que tu considères qu'elle te donne aujourd'hui, est-ce qu'elle s'est rachetée auprès de Wahid, la vie, aujourd'hui? On n'a pas besoin de se racheter, tu sais. On est obligé de se forger par rapport à ce qu'on a vécu, on est obligé d'avancer par rapport à ce qu'on a vécu. Et je vais même te dire une chose, je suis pas le plus à plaindre aujourd'hui. Il y a toujours pire que nous, il y a toujours pire que soi. Et il faut juste avancer en se disant, bah, alhamdoulilah, comme on disait tout à l'heure, Ouais. ça va aller. Et on est là pour avancer. Et voilà, relever la tête. Et moi, il y a un truc que j'aime pas, tu sais, c'est montrer aux gens que je suis pas bien. J'aime pas le regard des gens j'aime pas qu'on ait pitié de moi, tu vois. Oui. La Qu'on compassion, se dise, ouais. voilà, la compassion. Je veux pas montrer ça aux gens, donc je me suis réfugié dans le rire. J'essaie d'avancer, mais la vie est belle, la vie elle est super belle, faut profiter de la vie.
s'il y a, voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous quittent, qui sont autour de nous, qui nous quittent, il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça et se dire que la vie est belle et profiter de chaque jour, chaque seconde, comme si c'était la dernière. Ouais. C'est tout. Magnifique, Ouais. magnifique Franchement, message. C'est super message. Merci. Mais Vas-y, Ah. Achille, à toi. le je, mot. je voulais te poser une question, Oui, parce que, qui me turlupine un petit peu. oui, T'as été au Jamel Comedy Club? oui. Bon, tu y es toujours. Quand on y va une fois et quand on fait partie de l'équipe, on y est pour toute la vie. Ouais. Ça, j'ai peur de ta question. Bah, moi aussi. Mais tu sais quoi, c'est pas pour moi, mais moi aussi je suis en stress pour Ouais, toi. ça fasse- Parce qu'il avance petit à petit, Ouais, il va c'est finir. Est-ce que Ouais, t'as déjà c'est tué ça. quelqu'un finalement Ouais, c'est ça. Parce que- Au final. Avec qui tu t'entends pas? Parce que je sais qu'il y a il y a forcément des gens avec Alors qui moi, tu c'est t'entends pas, c'est pas avec qui tu t'entends pas, c'est avec qui tu t'entends le moins. C'est pas pareil. Ouais. Je m'entends avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Mais après, tu as plus d'affinité, comme j'en parlais tout à l'heure. Tu as plus d'affinité avec des gens qui te parlent plus ou qui prennent de tes nouvelles, tu sais... Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui ne prennent plus de tes nouvelles à l'heure actuelle? Non, tu sais, j'ai la chance de revoir un petit peu tous ceux de l'ancienne troupe, Mhm. de les avoir au téléphone, quand on se croise dans la rue, on se dit bonjour comme si on s'aimait fort, tu vois, Ouais. mais c'est la vérité. On a vécu un truc extraordinaire, on a fait une tournée, de Hein? plusieurs dates, on a vécu ensemble pendant super longtemps, tu vois, c'est devenu des frères et des sœurs. Ce qui veut dire donc tu as des anecdotes. Ouais, bien sûr, j'ai des anecdotes, j'ai plein d'anecdotes. C'est que à un moment donné, quand tu es dans un quart de tournée, tu sens les odeurs de tout le monde, tu vois, ça, nous on vannait, on rigolait, on s'éclatait de fou, on chantait, c'était extraordinaire. On a vécu un truc extraordinaire. On était dans un car où il y avait nos photos à l'extérieur, il y avait nos noms à l'extérieur. Les gens suivaient le car jusqu'à l'hôtel, tu comprends ou pas? Ah, c'est énorme. C'est un délire, on était les Beatles à un moment donné, à notre niveau à nous, tu vois. Ouais. Hein? C'était un truc de fou. Et ça je l'ai consommé qu'après, je l'ai assumé qu'après, en fait. Pendant, tu fais pas attention. C'est que après, en fait, quand t'as fini, tu dis, mais excuse-moi, il y avait des gens derrière le car. Il y a des gens qui frappent à ta porte à l'hôtel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est beau, c'est beau. Et après, la reconnaissance, c'est ça, c'est la reconnaissance. Mais moi, je m'entends bien avec tout le monde. Et après, ceux qui m'aiment pas ou ceux qui m'apprécient pas, je leur souhaite bonne route, c'est tout. Moi, je suis pas dans les bails d'embrouille, je m'entends pas avec lui ou je vais pas lui parler. Moi, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Et voilà, celui qui veut pas parler avec moi, bah, Tant pis. tant pis. Tant pis. Bah Voilà. ouais. De toute ta carrière pro, ton Ouais. plus beau souvenir. Vraiment, le truc, ton plus beau souvenir. Sacrée question. En fait, tu sais quoi, j'en ai deux. Ouais. Pas Bah, avec je prends les deux. Gaz, C'est- gaz, c'est- non, c'est- au début c'est- Ouais, les Guess c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est ma première à Aulnay. Ouais. Elle était extraordinaire parce que je m'attendais pas Sur à les ça gitans, là où moi-même. tu disais, Ouais. ouais. Je m'attendais pas à ça moi-même. Et c'est en fait, c'est le départ de tout, en fait. Même les Guess c'est le départ de tout ça. Mais la scène, voilà, le professionnalisme, c'est le départ. Aulnay, c'est le départ. Après, Jamel, il m'a dit lâche pas parce que nous, on te lâchera pas. Tu vois, cette phrase a fait du bien. Et après, le truc, vraiment, où c'est ma première fois en Algérie, c'était pas Oran, c'était à Alger. Je suis arrivé, j'avais tellement la pression que. On parle de ta première fois sur scène. Hein. Première fois sur scène en Algérie. Voilà. J'ai C'est toi qui tellement- avais la pression ou eux? Moi. Ok. Il y avait 1200 personnes. Pas. Les 2 premières minutes, je parle en français, mais en yaourt. J'ai vu ce qui se passe. Tel point que mon metteur en scène, mon producteur, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit calme-toi, tranquille. Je dis allez, on la refait, on recommence. On a recommencé, et là, le feu jusqu'à la fin. Bah, J'ai fini, j'avais perdu 10 kilos le jour-là. Il y a une vidéo sur internet où je danse et il y a de l'eau qui sort de ma chemise. Je te jure, tellement j'avais transpiré, je te jure. Et voilà, ouais, c'est des belles idées, voilà, c'est ça. Et Wahid, quel est alors là, quel est le moment le plus drôle que tu as vécu à la télé? Le plus drôle, hein. À la télé, oh là là, vous me posez des questions. Est-ce qu'il faut que je me rappelle de tout, tu sais Ouais, ouais. Quelque chose qui t'a marqué? Un fou rire.
Un fou Quelque rire. chose qui peut partir dans les Ouais, bêtisiers. bah, ouais, non, c'est sur le tournage d'Inside Comedy Club. On a Mhm. fait une série et il fallait que je mette une claque à Fabrice. Tu vois. Et je lui mettais des claques. J'arrivais pas à m'empêcher de rigoler. Parce qu'il il a une tête, Fabrice Eboué, il est super fort ce mec-là. Et j'arrivais pas à me concentrer, on l'a fait plusieurs fois et du coup, Il a ça pris joue plusieurs commençait, claques. commençait à rougir, tu vois ce que je veux dire. Après, on m'a dit, ouais, c'est bon, on l'a, il tourne en avant, c'est bon, tu vois. Et la deuxième fois, c'est pareil, Fabrice Eboué aussi. On lui avait fait des remarques sur sa coupe, comme quoi il ressemblait à Dieudonné. Donc il arrive au prochain rendez-vous avec un brushing. Comment te dire on était là à table en train de parler, en train de discuter. Putain, je vois bien la scène. Il ne prévient pas. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant de sa tête. Et il arrive avec son brochet dans les mains. Paf, fou rire, mais tout le monde. Tout le monde. Tel point que cette scène, on n'a pas réussi à la faire à l'endroit. Tu sais ce qu'on a fait? Non. On l'a faite à l'envers. On a commencé par l'arrivée de Fabrice. Tu sais, parce qu'on devait s'éclater de rire à un moment donné pour se foutre de sa gueule. On a rigolé, mais je te dis, allez, 25 fois on l'a fait. 25 ou 30 fois. Oh, waouh. Tellement c'était. Pareil, j'ai perdu du poids. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Vraiment. Ouais, dans ton spectacle, je sais que tu fais l'accent tunisien. Non. Est-ce que c'est pas la- possible C'est pas l'accent. Tu mets les... C'est- en plus, il le dit, hein, tu Juste- retires toutes les Non, voyelles, quand c'est ça? tu pleures- En fait, c'est. Voilà. Je dis, j'ai pleuré en Tunisien en vérité. Tu peux pleurer en tunisien. En fait, Pas un avant. tu gardes toutes les voyelles quand tu pleures en tunisien. Et non, c'est marrant parce que à chaque fois que je le fais, les gens rigolent. Même ceux qui sont pas tunisiens, ils rigolent beaucoup. J'aime bien parce que il y en a pour tout le monde, Johanna. Et un tu peu sais tout faire le monde. d'autres accents? Non. Non, faut que je te demande pas. Non, je fais pas d'autres accents. Pardon. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une blague? Non. Et là, voilà. Et Voilà. bim. Voilà. Et bim. Non plus. Et voilà, madame. Dernière question, vous avez une autre question, madame? Non, j'ai. Arrête. C'est une blague. Non. J'ai. En fait, La moi, je dernière raconte. blague que tu as entendue, alors vas-y. Dernière blague que je. Pourquoi vous m'avez pas appelé? Vous m'avez pas Attends, prévenu sur ça. Attends, mais genre, t'es humoriste, t'es comédien, genre, supposons que c'est un entretien d'embauche, là. Ouais. Et on te pose la question, on te dit, t'es un artiste, fais-nous marrer. Ah Une non, blague. c'est pas comme ça que je fais ça. C'est pas... Alors excusez-moi, apparemment vous avez pas fait d'entretien d'embauche pour le rire. C'est pas du tout ça le truc. Tu sais bien comment on C'est fait, pas- j'imagine les pompiers. Excuse-moi, tu veux faire Non, un entretien de pas- pompier, bah tu mets le feu, tu éteins. On va voir comment tu vas faire. Ah bah bien mon gars. Il y a une blague que j'ai beaucoup aimée, en fait c'est dans la narration, c'est Jean-Marie Bigard. C'est Jean-Marie Bigard qui a raconté une blague. Elle était extraordinaire, c'est un mec qui a rendez-vous le 7. Et il a le train de 7h07 le matin. Il rentre dans le train, il est assis à la place numéro 7. Et il arrive sur Paris, il a rendez-vous sur Paris. Il arrive à Paris, il a rendez-vous au 7 de la rue, au 7e étage. Il monte, et c'est chelou, il y a que des 7 dans ma journée. Il commence à fouiller dans son portefeuille combien d'argent il a et tout. Il a exactement 777,77 €. Il dit c'est un signe. Il va au champ de course, il met tout ce qu'il a sur le numéro 7. Et ben il est arrivé 7e. Arrête de mettre ces rires. Écoute-moi bien, quand elle a raconté cette blague, j'étais par terre. Il a un délire dans la narration, ce mec-là, il est très très fort. Voilà. Ah, il y a une question d'une auditrice encore. Oui. Ah, dis donc. En fait, il n'y a pas d'auditeur quoi, chez toi, il n'y a que des auditrices. Ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'il est Bah, célibataire. Non, c'est parce que je suis un beau gosse. Non, je rigole. Alors, quel a été le plus grand sacrifice que tu as dû faire pour percer dans ce domaine? J'ai pas fait de sacrifice, en fait, au sens propre du terme, dans le sens où on m'a pas dit tu dois faire ça pour arriver là. J'ai pas fait de sacrifice, mais je me suis rendu compte au final que j'avais mis ma famille de côté, en fait, que je les voyais moins, je les avais pas mis de côté, mais que je les voyais de moins en moins. Tu sais, il y avait beaucoup de réunions de famille, comme on est une famille nombreuse, beaucoup de réunions de famille, beaucoup de moments où on était tous ensemble, et je me suis rendu compte que j'étais plus là à ce moment-là. Parce que soit j'étais en tournée, soit j'étais sur scène, et ça m'a vraiment touché. Et c'est peut-être le plus gros sacrifice que j'ai fait. Mais bon, on retrouve quand même ta famille et surtout ton beau-frère.
Ouais. dans ton spectacle. Ouais. Tu veux J'en qu'on- dirai pas non, plus, c'est hein, tout. j'en dirai Ouais, pas non, plus, non, dis pas mais voilà, c'est ça. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Juste avant de finir, une dernière question. Je voudrais savoir qui te fait tes super publications sur ton compte Instagram. C'est moi. C'est toi qui trouves les idées et tout. C'est moi et mon producteur. On se lance des trucs, on se lance des défis. Il y a des choses qui vont Parce qu'elles sont arriver. magnifiques. Hein. On C'est vous gentil. invite à rejoindre Wahid sur Sur son compte. Instagram. Voilà, venez me follow. Et voilà. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les gens qui me follow, après, je vais chez eux. On va manger et tout. Les gens qui viennent voir en spectacle, après, je vais chez eux, on va manger chez eux. Tout ça. c'est J'aime galère, j'ai rien dans le frigo, je viens de te follow. Moi, mais c'est pas... Non, arrête, fais pas ça. salade et de patates. C'est pas grave, Samira. T'inquiète Il y a pas. une autre Sophie, vraiment, il y a une autre Sophie qui te passe le bonjour. Sophie. C'est gentil. Je te fais voilà. un gros bisou, Sophie. Je Il vous y a embrasse tous. Christine qui nous écoute du Plessis-Robinson. Christine. Voilà, Christine qui te passe le bonjour. Il y a Marian, C'est gentil. Tiffany, Ouria. D'accord. Huria. Huria les yeux verts. on Non, lui passe le d'accord. bonjour, Huria, On on lui l'a passe. reçue. Hein. Huria les yeux verts. J'adore cette fille. Oh, alors, J'adore elle cette est femme, exceptionnelle. Elle est magnifique. On l'a Magnifique. reçue, c'est une femme vraiment, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, elle est magnifique. Merci. Franchement, elle est extraordinaire cette Pourquoi femme. tu me remercies? Non mais c'est merci de parler d'elle parce Ah qu'elle ouais, ouais. elle est vraiment extraordinaire cette femme et elle vient de loin aussi et elle bosse dur Ouais. et voilà faut aller la voir sur scène aussi. C'est vraiment une bosseuse, elle sera bientôt sur scène. Hein. Ouais, Le 1er octobre, oui, elle sera sur scène à Paris. exactement. Voilà, et donc courez prendre vos places, sinon il n'y en aura plus. Sinon, pour te voir, ça se passe où? C'est au Comedy Club tous les vendredis et samedis à 21h30. Mais de préférence, partez le vendredi parce que... Non, les venez le samedis- samedi aussi, prenez vos places. Voilà, venez le vendredi et le samedi, c'est un kiff de ouf. C'est un kiff de ouf et voilà, vous allez me faire kiffer de fou. Sans C'est aucun top. doute, on Merci viendra avec beaucoup. plaisir. On passera un excellent moment. On a passé un excellent moment Bah en ta ouais. présence, Merci, Wahid. On c'est te gentil. remercie du Merci fond à du vous. cœur. Merci pour l'invitation. Voilà, là je vais aller Merci pour les manger. blagues. Nous Merci aussi. à vous. C'est Et nous aussi. Merci à vous. C'est ça. Vraiment, Voilà. merci de nous avoir écoutés. C'était le shot des cultures sur IRL. Alors pourquoi shot des cultures? Je voulais Parce que savoir. c'est un shot. D'accord, c'est c'est le un coup de culture en fait, c'est Voilà, ça? c'est un coup de D'accord, culture. Et ok. puis en même temps, c'est le choc des cultures parce qu'on reçoit des invités de différentes cultures. On fait le mélange. Et D'accord. c'est- Melting point. Voilà. Petit point? Yes. D'accord. Yes. Tu parles pas anglais? Check, mon gars. Notorious! Ouais. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. On vous donne rendez-vous lundi prochain avec une nouvelle invitée. Même C'est heure, qui, même c'est endroit. qui Ah, on Même dit pas. heure, même endroit. Alors, qui puisque Wahid me l'a demandé, puisqu'il m'a jamais dit non, j'annonce mon invité. C'est le chanteur marocain Hatim Amour. Non! Si. J'adore ce mec. Ouais, franchement, J'ai ouais. toujours pas- Ah ouais, franchement, c'est j'adore. vrai. C'est quoi? kiff. Ah bah oui. Moi, je te me Mais- dé- mais- Viens, mais- faites un duo, les gars. moi, je te me défie. Quoi? Si t'es chaud, Tu ton viens, je emploi fais un du duo. temps te le permet, tu participes à l'émission. Lundi prochain? Non, il n'a pas le Parce temps que je d'en dois manger. manger. Je dois me nourrir à un moment donné, t'as compris? Non, lundi prochain, on est combien? Le On est 30. 37? Le Le 30. 37, Le j'ai 30. un truc. Non, le 30. Non, mais franchement, Mais en si tout j'ai cas- rien à faire, je passe avec Mais en tout cas, tu es Ah, le tu m'as bienvenu. Oui, avec Ah, plaisir, maman. vraiment, mais Eh, quand tu veux. Le mec, il a une voix de ouf, Oui. il chante de ouf. Alors- Et je vais pas te mentir, c'est sur lui que j'ai rencontré ma nouvelle fiancée. Ah Eh ben, Ça, tu sais quoi, Wahid, on t'offre une place pour assister avec ta nouvelle fiancée, si tu Alors, veux. c'est 2 places. Oui, 2 places. Physiquement, ça va peut-être même être 3 places. Ok. Donc, parce que c'est pour la première fois en France, Hatim Amour va faire un spectacle. Est-ce que l'orthophoniste, il a dit quoi quand il était le voir? Et lui a T'as dit, du mal Anna, faut venir 2 fois, double fois. Faut venir double zéro, Anna. Avec plaisir. C'est où, c'est Oui, quand? c'est le 4 octobre, Ouais. dans pas longtemps, dans une dizaine de jours. Hatim Amour va se produire sur scène ici en France, au Pullman, au Dookman ou Pullman, non, au Dookman. Il va En se tout produire cas, quelque part en France, Ici ça à c'est sûr. Paris, en tout cas avec d'autres artistes marocains, et on t'offre 2 places, voire 3 places si tu veux, avec le plus grand plaisir, Eh Wahid. ben, j'irai avec le plus grand des plaisirs aussi. Voilà, et on te le présentera personnellement. C'est pas un samedi, c'est pas un vendredi. Je sais pas, je vais checker. On va Non, revenir. le 30, normalement, c'est lundi. Non, le 30, on le reçoit à l'émission, ce Ouais. sera un lundi, et lui, il fera son concert le 4 novembre. Ah ouais, d'accord, Hatim je serai pas là. C'est un samedi. Ah ouais, ce sera Désolé. sûr. Je suis Ouais, dégoûté. peut-être qu'en sortant tu Ouais. pourras faire un petit tour. Ouais, sûrement. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Voilà, merci Merci. beaucoup. Merci à la à semaine toi. prochaine. Merci. Au revoir.